Shalom, shalom peuple de Dieu. Ce n'est pas un hasard si tu es tombé sur cette vidéo. Dieu t'a amené ici parce qu'il veut t'édifier à travers les témoignages que tu vas écouter. Bienvenue dans cette session bénie de témoignages Kanguka de 11h sur la chaîne Miracle Divin. Les témoignages sont des armes spirituelles, des preuves vivantes que Dieu agit encore aujourd'hui. Tu sais, beaucoup écoutent les prières, mais passent à côté des témoignages. Et pourtant, certains ont été guéris rien qu'en écoutant un témoignage, parce que chaque parole, chaque phrase, chaque souffle de ces histoires contient une semence de foi. Et si tu écoutes jusqu'à la fin, cette semence peut faire, tu reçois ton propre miracle. Oui, toi qui écoutes ma voix, Dieu veut que tu comprennes ceci. Ce qu'il a fait pour les autres, il peut le faire pour toi. Ce qu'il a brisé chez ton frère, il peut le briser aussi dans ta vie. Et ce qu'il a restauré chez ta sœur, il peut le restaurer dans ta maison. Alors je t'en supplie, ne quitte pas cette vidéo. Pendant que tu entends ces témoignages, quelque chose se passe dans le monde spirituel. Ta foi est en train de se réveiller. Ton âme est en train d'être relevée et ton miracle commence déjà à se former. Oui, bien-aimé, le témoignage parle. Il porte la vie, il libère, il guérit, il transforme. Alors je veux que tu fasses 3 choses maintenant. Mets un j'aime, parce que chaque clic est une semence spirituelle que Dieu voit. Partage cette vidéo, car tu pourrais être le canal de la délivrance d'une autre âme. Et écris dans les commentaires, Seigneur, moi aussi je veux témoigner de tes miracles dans ma vie. Et surtout, écoute jusqu'à la fin. Parce que après ces témoignages, nous allons prier ensemble avec le serviteur de Dieu, Chris Ndikumana. Et cette prière Kanguka en français pourrait être la clé de ton propre miracle divin. Paix et grâce à vous en ce mardi béni. Nous sommes rassemblés pour écouter les témoignages Kanguka de ce jour. Ces récits ne sont pas seulement des histoires, mais des preuves vivantes que Jésus-Christ agit encore aujourd'hui. Bien-aimés, écoutez avec foi. Ce que vous entendez aujourd'hui peut devenir demain votre propre témoignage. Ne doutez pas, car le Seigneur prépare aussi votre miracle. En ce mardi, laissez votre cœur s'emplir d'espérance et de joie, car le Dieu de témoignage est aussi votre Dieu. Nous allons prier. Bonjour mes frères et sœurs, je suis Angèle Camerounais de 25 ans. J'ai reçu l'émission Kanguka à travers mon collègue. Mon collègue que je travaille toujours avec lui, il suivait Kanguka chaque jour. Moi je m'intéressais même pas à ça. Maintenant, un samedi, mon collègue me demande s'il y a la connexion. Il dit oui. Il a donc pris mon téléphone, téléchargé l'application Kanguka, commencé à suivre la prière du samedi. Et ce samedi, il y avait un monsieur qui a témoigné, disant qu'il se masturbait. Mon collègue a fini de suivre la prière. Maintenant, assis, on était en train de travailler ensemble. On commence donc à parler que, même ici, parmi les gens qu'on travaille ici ensemble, je suis sûr qu'il y a des gens qui se masturbent. Quand il parlait comme ça, il ne savait que moi-même je me sentais concerné. Parce que je me masturbais accro. Je me masturbais au moins 3 fois par jour, 4 fois. Je me masturbais. Maintenant, quand il a fini de parler, je suis rentré à la maison. Je ne m'intéressais même pas à l'application. Il lui disait même que je vais supprimer ça, mais je ne sais pas, c'est l'Esprit de Dieu qui me tardait vraiment à supprimer cette application. Maintenant, un jour, je me suis masturbé. Tellement que j'avais l'envie avant de commencer, mais dès que j'ai fini, je me sentais sale. Je me sentais vraiment sale. C'est comme ça que je suis parti m'asseoir, commencer à réfléchir. L'Esprit de Dieu est venu dans moi. M'a dit que vraiment, écoute un peu l'émission que ton collègue a téléchargée dans ton téléphone. C'est comme ça alors que je commence à suivre l'émission Kanguka. Je suis tombé sur les enseignements. Mais le constat que j'ai fait, c'était que les enseignements étaient les mêmes que les enseignements qu'on nous donne à l'église. C'est ça qui a donc fait en sorte que je deviens même accro à l'émission Kanguka.
Je suis devenu accro à l'émission, je suivais les témoignages, je suivais les enseignements, je suivais les prières, je suivais les croisades. Mais le constat que j'ai fait, pendant que je suivais les prières, les croisades, les témoignages, je bâillais, je crachais, je me tirais. Et comme j'avais une maladie qui me dérangeait, la masturbation. Et à chaque fois que je dormais, soit je rêve que une personne vient me donner à manger la nuit, je vais rêver des femmes de nuit. À chaque fois. C'est comme ça quand je suivais l'émission. Et puis, les nuits que je dors, je ne rêve même pas ni des repas de nuit, ni des femmes de nuit. La masturbation, même j'avais déjà le dégoût de la masturbation. C'est là que j'ai su que vraiment que j'ai été délivré à travers la prière. Je suis donc devenu accro, plus accro même à l'émission Kanguka. Et ce, je remercie le serviteur de Dieu, Christ. Je remercie les intercesseurs. Je remercie sa femme. Je remercie ses enfants et toute sa famille. Chers frères et sœurs de l'émission Kanguka, je viens témoigner des bienfaits de l'Éternel dans ma vie. L'Éternel m'a fait la grâce aujourd'hui de recevoir ma délivrance au travers du témoignage d'une sœur que j'ai écoutée dans les émissions de témoignage du mois d'octobre. Et aujourd'hui, j'étais là, j'étais en train de chercher des témoignages sur la masturbation. Et je suis partie écouter ce témoignage-là. Il y a une sœur qui disait que depuis étant petite, c'est comme ça que il y a un monsieur qui venait vendre de la marchandise à ses parents. Et un jour il est venu, ses parents n'étaient pas là. Et c'est comme ça le monsieur là est sorti avec elle. Et c'est comme ça qu'elle a pris goût pour les choses que en ce moment les réseaux sociaux n'étaient pas connus comme aujourd'hui. Donc elle cherchait des documents qui parlaient de la pornographie, rien que pour pouvoir demeurer dedans. Et automatiquement je me suis rappelé d'un fait quand j'étais petite. J'étais avec une cousine à moi. Et lorsque ses parents nous laissaient pour aller au champ, il y avait un jeune couturier qui était là où nous on était, qui couchait avec nous deux. Et automatiquement ma pensée est partie là-bas et je me suis levée et j'ai dit Jésus, je te dis merci parce que tu me délivres. À chaque fois bien aimé que je prends la décision d'arrêter cela, je peux taper des mois, il n'y a rien. Mais un bon jour je suis là et puis c'est reparti. Donc je viens vraiment bénir le nom du Seigneur. De ne pas cacher ce qui nous fatigue. Parce que lorsque nous témoignons, le Seigneur vraiment s'appuie dessus pour nous délivrer. Je bénis le nom du Seigneur. À chaque fois que ce cas se passe là, je me sens mal. Mais bien aimé, aujourd'hui, le Seigneur m'a délivré, il m'a restauré, il m'a délivré de cette vie de débauche, de masturbation. Je lui rends toute la gloire, que son nom soit élevé au nom puissant de Jésus. Shalom. Shalom à tous les auditeurs de l'émission Kanguka. Je suis une Camerounaise. Je vais au Cameroun. Je viens ici rendre grâce au Seigneur pour toutes ses merveilles dans ma vie, pour tous ses bienfaits. Ça fait exactement 2 mois et même plus qu'un soir au retour du travail, puisque la distance de la maison est un peu longue, et ce soir-là, je suis rentrée un peu tôt. J'ai décidé que je devais marcher à pied jusqu'à la maison. Alors j'ai posé mon pied sur un caillou et puis j'ai eu un petit déboîtement. Ça a joué directement dans la cuisse. J'ai ressenti un peu la douleur, mais j'ai dit ça va passer. J'ai dormi le lendemain, la douleur n'était pas passée, ça a commencé à me faire mal. Petit à petit ça me faisait mal, Jusqu'à ce qu'on commence à masser mon pied, je n'arrivais plus à marcher, je boitais. Un soir j'ai dit Seigneur, je sais que tu es le Dieu que je sais. Papa, quelle est cette douleur que je ressens dans mon pied? Papa, est-ce que tu vois ce que ta fille traverse en ce moment? Tu sais que je me bats. Je n'ai pas marché à pied ce jour parce que je voulais papa, mais parce que je n'avais pas l'argent de transport. J'ai marché à pied ce jour, papa, parce que je n'avais pas de transport. Père, quelle est cette douleur que tu me donnes? Quelle est cette tentation que tu mets en face de moi? Seigneur, je sais que tu as ta main sur moi. Je sais que tu ne vas pas m'abandonner. J'ai prié ainsi et j'ai dit à Dieu que je sais qu'il est au contrôle. Alors un soir avant de me coucher, j'avais tellement mal. J'avais mal, la douleur traversait mon cœur, j'avais tellement mal. Et puis j'ai mis Kanguka. J'ai commencé à écouter. J'ai suivi une dame dire qu'elle avait une douleur qui lui faisait tellement mal. Elle a prié, puis sa douleur est partie instantanément. J'ai saisi cette parole, j'ai dit à Dieu, Seigneur, si tu as pu guérir cette maman, tu peux le faire pour moi. Alors je reçois ma guérison.
Je reçois ma guérison. Et comme je vous dis là, j'ai reçu ma guérison. Mais bizarrement, ma guérison n'était pas instantanée comme celle de cette maman. Ma guérison est partie progressivement. Quand j'ai écouté cette émission, le lendemain, la douleur a triplé. J'avais encore plus mal. Mais j'ai quand même forcé sur le travail. Je suis rentrée le soir. J'avais mal. Je me suis mise à pleurer en criant, en disant à Dieu, Seigneur, est-ce que tu vois ce que j'endure? Est-ce que tu vois cette douleur? Qu'est-ce que j'ai fait, papa? Est-ce que j'ai piétiné le remède? Est-ce que quelqu'un m'a regardé avec le mauvais œil? Quelle est cette douleur que je ressens dans la cuisse au point où je boite, Seigneur? Comment vais-je te rendre grâce en boitant? Papa, je t'en prie, ôte cette douleur de moi. Je sais que j'ai déjà reçu ma délivrance, Seigneur. Quelle que soit la douleur qui va se monter dans le pied ici, j'ai reçu ma délivrance. Et c'est ce que je disais tous les jours. Au fur et à mesure que je disais tous les jours en priant, la douleur instantanément baissait, jusqu'à ce jour où je fais ce témoignage. Je peux vous assurer que je n'ai plus mal. Cette douleur m'a quitté. Je rends grâce à Dieu, je lui dis merci pour tous ses bienfaits parce qu'il a toujours été présent. Il est toujours présent dans la vie de ses enfants. Seigneur Jésus, toi qui connais tes enfants, toi qui sais ce que chacun de nous traverse. Seigneur Jésus, je te dis merci haut et fort. Je te dis grandement merci. Merci Yeshua, toi qui es le Dieu vivant, le créateur du ciel et de la terre, je te dis merci. Tu nous as sauvés, tu nous sauves encore aujourd'hui et tu nous sauveras demain. Shalom, je témoigne. Bonjour la famille Kanguka, je suis une sœur burkinabé vivant au Burkina. J'ai connu l'émission Kanguka par le biais d'une sœur à l'église et depuis lors j'ai commencé à écouter les témoignages, les enseignements et je prie également tous les samedis avec l'homme de Dieu. Et en octobre, j'étais en train de prier avec Kanguka et le serviteur de Dieu a parlé une parole de connaissance qu'il y a une femme qui a une plaie en son nez intime et qu'il reçoit sa guérison. Tu le faisais, tu dis Amen, je reçois, merci Seigneur d'avoir me localisé, je reçois ma guérison, c'est moi, guéris-moi totalement. Alors depuis lors, j'ai reçu ma délivrance, ma guérison, je suis guérie complètement, je viens grâce à Dieu, je viens glorifier tout le nom de Dieu. Je dis merci, que la gloire te revienne, toi seul Seigneur Jésus, merci. Je remercie l'homme de Dieu également, qui prie toujours pour nous et par lui que Dieu passe pour nous guérir. Je dis merci. Merci. Que Dieu bénisse sa femme, ses enfants. Que Dieu bénisse tous ses intercesseurs, ceux qui intercèdent pour nous. Que Dieu bénisse cette émission. Merci Seigneur Jésus. Je te dis merci. Que la gloire te soit rendue à toi seul. Merci. Voilà mon témoignage. Shalom, shalom. Je viens dire merci à Dieu. Merci pour tout ce qu'il fait. J'étais souffrant d'une maladie appelée le VIH-Sida depuis le 21 février 2017 et je prenais des médicaments, je suivais le traitement et depuis j'ai connu Kanguka depuis octobre avec les enseignements, avec ces témoignages de samedi et les prières, vraiment le Seigneur s'est souvenu de moi. Avec le témoignage d'une dame qui m'a bouleversé en disant que si Dieu guérit toutes ces maladies, c'est pas pour moi qui ne peut pas guérir. Et elle a abandonné les médicaments. Vraiment, cela m'a bouleversé. J'ai dit, mais si c'est ça aussi, au lieu d'attendre ma visite, j'ai laissé mes médicaments et j'ai commencé à vraiment me concentrer dans Kanguka. J'ai fait mes examens, mes tests. On me dit ici c'est le négatif. Merci Seigneur. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je rends grâce à Dieu de ses merveilles, de son amour et de sa grandeur pour tout ce qu'il fait pour nous à travers l'émission Kanguka. Tout d'abord, je demande un grand pardon à Dieu et à l'équipe Kanguka. Mon témoignage est que après 11 ans de mariage, mon Dieu m'a fait grâce, j'ai conçu. Aujourd'hui, elle a 2 mois, 3 semaines. Donc, je viens rendre toute la gloire à Dieu parce qu'il m'a soutenu tout au long de ma grossesse jusqu'à l'accouchement. Bien qu'on avait programmé le 4 septembre pour l'opération,
Oh, peuple de Dieu, mais Dieu a encore fait un miracle le 3 septembre. Je dis bien le 3 septembre, j'ai accouché normalement, sans problème. Gloire à Dieu. Je remercie Christ et son équipe, que le grand Dieu soit loué. Amen, amen. J'ai témoigné. Bonjour chers frères et sœurs, je suis une sœur gabonaise vivant à Libreville. Je viens témoigner la puissance et la fidélité de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai reçu Congoka par le canal de ma grande sœur et j'ai commencé à écouter Congoka. Ma vie n'était pas facile, je passais des moments difficiles et je me suis accrochée à la prière et au témoignage. Ce matin, j'ai demandé à Dieu de me délivrer, j'ai demandé à Dieu de me guérir de tous les maux. En juillet 2021, j'ai été déclaré séropositif. J'étais déboussolée. Je suis allée voir le médecin vers qui on m'avait orienté et j'ai commencé mon traitement. J'ai commencé à prendre les médicaments et j'écoutais Congoka. Je ne me lamentais pas parce que je croyais en ce Dieu-là qui guérit les malades, qui fait accoucher les femmes qui n'ont pas de trompe, qui donne les enfants aux femmes. Et je me suis accrochée à Dieu. On m'avait donné des examens à faire dans la charge virale. Et quand je suis allée au CUS pour faire la charge virale, ils ont pris 6 mois avant de me donner des résultats. Et après, ils m'ont rappelé pour me dire de revenir faire une prise de sang. Et lorsque je suis allée faire la prise de sang, ils m'ont rappelé 3 jours plus tard pour me demander de passer prendre les résultats. Et fin janvier, je suis repartie faire mon test de dépistage. Et ce test de dépistage s'est avéré négatif. Je suis négatif au VIH1 et au VIH2. Je rends grâce à Dieu. Je bénis le nom de Jésus parce que c'est à travers le témoignage des sœurs et des frères que nous avons la foi. Et j'ai promis à Dieu de toujours témoigner sa grandeur et sa fidélité. Dieu a tellement fait pour moi. Le Seigneur Jésus a toujours été avec moi. Je bénis la vie de Christ. Je bénis sa famille. Je bénis ses enfants. Je bénis, Seigneur, le Dieu qui l'utilise puissamment. Ce matin, j'ai écouté l'émission et je me suis agenouillée face au témoignage et j'ai commencé à manifester. Les voix sortaient en moi. J'ai commencé à trembler et j'ai commencé à vomir. Je rends gloire à Dieu pour la délivrance et pour tout ce qu'il va encore faire. Je bénis le nom de l'Éternel. Amen. C'est au nom de Jésus que j'ai témoigné. Bonsoir mes frères et sœurs en Christ. Je suis une sœur africaine vivant à l'extérieur, plus précisément en Amérique du Nord. Je viens ce soir pour donner mon témoignage, pour remercier la bonté de l'Éternel, pour remercier la grâce. Dieu est bon, mes sœurs, Dieu est fidèle. En effet, j'ai été diagnostiqué d'un cancer des seins au stade 4, type négatif. Et depuis 2021, j'ai fait plus de 1 an de chimio, j'ai fait 3 opérations et plus de 30 séances de radiothérapie. Et aujourd'hui, le Seigneur m'a libéré, mes sœurs. En effet, j'ai eu Congoka grâce à quelques amis qui m'ont envoyé, mais je n'apportais pas trop d'importance. Mais c'est au cours de ma maladie que j'ai décidé d'installer l'application. Chaque matin, j'écoutais l'enseignement de Christ et samedi, je faisais les prières avec lui. Et je rentrais dans les archives, je prenais les autres prières et je priais. J'avais confiance à mon Dieu. Depuis l'annonce du diagnostic, je me suis agenouillée de dire Dieu, merci pour la victoire sur cette maladie. Cette maladie ne m'emportera pas parce que je sais que tu vas me guérir et je témoignerai à ton nom. À chaque étape, je disais, je remercie Dieu pour la victoire. Mes frères et sœurs, aujourd'hui je rends gloire à Dieu. Après les examens de contrôle,
Les médecins, maintenant, lorsqu'il n'y a aucune trace de cancer, tout est parti. Dieu a nettoyé, Dieu m'a guéri. Il est bon. Ayez foi, ayez foi. C'est pas facile, mais ayez foi. Si vous avez foi en Dieu, Dieu il est fidèle, il est bon. Oh Seigneur, merci. Merci pour la guérison. Ma soeur, aie foi en Dieu. Ton jour arrivera. Oh Seigneur, merci. Merci pour la guérison. Merci. Merci au pasteur, au groupe d'intercession. Dieu le bénit. Shalom, je témoigne. Bonjour, chers frères et sœurs dans le nom du Seigneur. Je suis une femme béninoise, mère de 3 enfants. J'ai été victime de l'AVC. J'ai connu Kanguka par l'intermédiaire de ma soeur qui m'a dit: grande sœur, suis les audios de Kanguka, tu verras la gloire de Dieu. Dieu est dedans. J'ai fait l'AVC il y a de cela 4 ans. Mais depuis 4 ans, je suis dans la chambre. Je n'arrive pas à sortir. Médicament sur médicament. Analyse sur analyse. Le Seigneur a donné un sens à ma vie par l'émission Kanguka. Ma guérison n'a pas été instantanée. Non. Ma guérison a été petit à petit. Doucement, doucement, modérément. Ma transformation a été pendant 6 mois. 6 mois, frères et sœurs. 6 mois. Et au début, je vomissais à chaque fois que j'écoutais les audios de Kanguka. Je vomissais. Je transpirais. J'étais vraiment faible. Et je me disais encore, mais pourquoi j'ai encore commencé par écouter Kanguka? Mais ma soeur me disait, c'est une transformation, c'est une restauration. Aie courage, tu verras la gloire de Dieu. Oui, j'ai vraiment vu la gloire de Dieu. J'ai vu la gloire de Dieu. Je lui dis merci. Merci au Seigneur. Parce que je n'avais plus d'espoir, mais il m'a redonné l'espoir. Je lui dis merci. Merci pour ces merveilles. Je dis aux frères et sœurs d'avoir foi en Dieu, de ne pas se décourager, de persévérer, parce que Dieu a fait. Je suis un témoignage vivant. Dieu a fait dans ma vie. Il le fera dans la vie de toutes les personnes malades qui veulent la restauration. Le Seigneur va les toucher comme il m'a touché. Je dis merci à Christ, que le Seigneur le fortifie, lui et puis sa famille. Frères et sœurs, Dieu est vraiment dans Kanguka. Oui, il y a Dieu dedans. Merci Seigneur, merci pour tout ce que tu m'as fait. Merci pour mon miracle, merci pour ma restauration. À toi la gloire, à toi la puissance, à toi l'élévation dans les siècles des siècles. Ainsi j'ai témoigné. Amen. Bonjour, chers frères et sœurs de l'émission Kanguka. Je viens témoigner de la guérison d'une maladie bizarre qui me fatiguait depuis 1997. Cette maladie-là a commencé à se manifester pendant que je faisais la lessive. J'ai senti comme si quelqu'un a mis sa main dans mon cou, dans ma gorge, pour serrer mon cou. Et à chaque fois, comment ça se manifeste, quand ça se manifeste, ça fait comme quelqu'un a sa main sur mon cou en train de serrer mon cou. Je deviens nerveuse. C'est comme ça, je deviens nerveuse, je deviens bizarre, je n'arrive plus à rester tranquille. Je passe tout le temps en train d'appuyer mon cou, de sorte que mon cou soit libéré. Comme ça, à chaque fois. Ma mère, quand j'étais petite, m'a envoyé dans les hôpitaux. On m'a fait des injections, on m'a prescrit des médicaments de verre que je prenais. Après, elle m'a envoyé chez les tradipraticiens qui ont écrasé des médicaments. Ils m'ont sur leurs doigts, ils ont mis dans ma gorge là-bas. J'ai fait cracher. C'est difficile à expliquer parce que ça ne me fait pas mal. C'est comme si quelqu'un avait rempli ma gorge et la personne serrait. C'était comme ça à chaque fois. De 97 jusqu'en 2022 là. Ça me prend, quand je porte une chaîne au cou, ça reprend. C'est comme ça que le mois de août passé, ça me prend matin. Quand je prie, ça va. Je me reprends encore à midi. Quand je prie, ça va, ça revient encore le soir, matin, midi, soir, tout le mois de août. C'est comme ça, au début du mois de septembre, j'ai pris, Kanguka du 3 septembre, j'ai mis ma main sur mon cou, j'ai attrapé mon cou comme si j'ai attrapé. J'ai commencé à prier de l'émission et j'ai commencé à rôter les bails. J'ai fait sortir crachat, de la mousse même qui sort de ma gorge comme ça.
beaucoup. Et puis je baille, j'ai ma paupière qui bouge. J'ai remis la émission 3 fois. Et c'était la même manifestation. Jusqu'à... Je me suis sentie soulagée. Ce mal-là a disparu. Mais tout le mois de septembre, quand je mettais les émissions de Kanguka, c'était les mêmes manifestations. Bien voir que cette maladie avait disparu. Mais quand même, tout le mois de septembre, là, les 1 mois de mois de septembre, là, elle a salive qui sortait, de la mousse qui sortait quand même. Malgré que le mal avait disparu. Et je rotais toujours. Je baillais, le paupières qui bougeait. Et à chaque fois que ça m'arrivait, je disais toujours merci au Seigneur Jésus-Christ pour cette délivrance. Jusqu'à aujourd'hui, ça a cessé complètement. Et je viens dire merci au Seigneur Jésus-Christ, merci à l'émission Kanguka et témoigner au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je viens témoigner pour la gloire de Dieu. Je suis une Camerounaise vivant au Cameroun, plus précisément à l'est du Cameroun, Bertois. J'ai été malade au mois de septembre jusqu'à octobre, mi-octobre. Je souffrais du palu, la typhoïde, les amibes, les levures. Et en passant, je suis hypertendue. Alors, j'ai pris les remèdes, je me suis soigné le palu, mais à un moment donné, ça n'allait toujours pas. Je continuais toujours à me fatiguer, je n'arrivais plus même à bien respirer. C'est comme ça donc que je vais à l'hôpital rencontrer un premier médecin. Le médecin me donne les examens à faire, je fais les examens de sang et elle me demande aussi de faire les examens du cœur. C'est comme ça donc que j'ai fait ces examens. Et les résultats sont sortis disant que j'ai l'insuffisance cardiaque. Je pars encore, elle m'envoie chez un autre médecin. Le médecin, je lui explique encore que j'ai perdu le goût de l'appétit, j'ai perdu même l'odorat, je ne sens rien. J'avais un petit toux, elle me dit que j'ai le corona. Elle m'envoie chez un 3e médecin. Je fais les examens, on trouve que je n'ai pas de corona. Donc, ils étaient incapables même de bien diagnostiquer ce que j'avais. Je ne faisais toujours que me fatiguer. C'est comme ça donc que je vais faire les examens de l'écho-cœur qu'on m'a demandé, que je refasse encore ces examens-là. Je suis partie, j'ai refait encore ces examens. Arrivé là-bas, on me fait encore un examen qu'on appelle l'ECG. Dans l'ECG, on me dit que j'ai l'insuffisance cardiaque. Et tout ça, j'ai ramené dans les 2 résultats, l'écho-cœur et l'ECG que j'ai présenté au médecin. En passant, mon médecin cardiologue n'est pas dans la ville, il est à Yaoundé. Donc, j'étais dans un dilemme. Je suis donc rentrée retrouver le 2e médecin qui m'avait dit que j'ai l'insuffisance cardiaque. Je rentre, je lui présente mes examens. Je lui présente mes examens encore pour la 3e fois. Elle regarde les examens, elle regarde les examens. C'est comme ça donc elle regarde l'écho-cœur. Elle me dit, maman, c'est au niveau de l'écho-cœur que moi je veux voir ce qui vous dérange. Lorsqu'elle regarde au niveau de l'écho-cœur, elle me dit que le problème c'est au niveau de l'écho-cœur. Ton cœur montait, ça descendait, ça montait à 90, 32, 90, 32. C'est parce que quand tu es tombé malade du palu, il y a eu une secousse et c'est ce qui a fait que tu aies cette fatigue et tout. Voilà, maman, tu n'as pas l'insuffisance cardiaque. Et je viens vous témoigner cela parce que avant même que j'ai rencontré donc le médecin avec ses résultats, j'avais déjà appelé ma soeur en Europe pour lui signifier que je suis malade. C'est comme ça donc elle me met dans un groupe de prière. Elle me dit, va dans Kanguka, il y a un témoignage d'une femme qui a mal au cœur. C'est au travers donc de ma soeur que je découvre Kanguka, qu'elle m'avait déjà dit avant, depuis 2020, que j'ai même négligé, quand j'ai commencé à avoir la tension. Elle me dit, lorsqu'elle va prier pour son cœur, remercie le Seigneur, mets la main au cœur. C'est ce que j'ai fait, j'ai remercié le Seigneur. Et c'est comme ça que je continue toujours à écouter Kanguka. Un
Un samedi, il y a eu un témoignage où les gens ont commencé par les témoignages. Quand la prière a commencé, je vous assure, mes bien-aimés, j'ai commencé à pleurer. Je ne savais pas pourquoi je pleurais. Il a dit, il y a une femme qui est en train de pleurer. C'était moi. J'ai dit, c'est moi. J'ai commencé à pleurer. Je n'écoutais même plus la prière. C'est comme ça que j'ai commencé à avoir les nausées. J'ai commencé à avoir les nausées. J'ai commencé à vomir. Vomir, 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 vomir. Vomir les craches, vomir les craches, vomir les craches. J'étais fatiguée, même j'étais tombée. J'ai dit merci Seigneur, merci de m'avoir sauvé. Merci parce que tu m'as guéri de l'insuffisance. Je n'ai plus l'insuffisance au nom de Jésus, le plus de Dieu. C'est donc suite à ça, cette prière-là que j'ai fait le samedi. Le lundi, quand je rencontre le médecin, il me dit, maman, tu n'as pas l'insuffisance cardiaque. Je rends gloire à Dieu et je rends grâce à Dieu parce qu'au travers de Christ et de tous les témoignages que j'ai suivis, j'ai eu ma guérison. Vraiment, je remercie le Seigneur et je vous exhorte toujours à écouter Kanguka. Kanguka est devenu une passion pour moi. Kanguka est devenu le matin, le soir. Je ne peux pas rester sans écouter Kanguka. Je vous remercie et gloire à Dieu. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, shalom. Je viens ce jour donner un témoignage pour la gloire du Seigneur. À la gloire du Seigneur. Vraiment la gloire du Seigneur. Je me beaucoup expérimenté avec Kanguka. Beaucoup expérimenté. Ce matin, je viens rendre gloire à Dieu. Je viens rendre gloire à Dieu. Je viens rendre gloire à Dieu. Il m'a délivré de mes ancestraux. Il m'a délivré de mes ancestraux. Plus jeune, j'étais beaucoup relatif. Mon papa y allait jusqu'à voir les gangas, d'aller jusqu'à faire certains rites pour pouvoir me protéger, sans savoir que ces rites étaient maléfiques, vraiment maléfiques. Mais aujourd'hui, je viens rendre gloire à Dieu parce que pendant la prière, Dieu m'a visité, il m'a visité. L'espoir au Christ a dit pour que soit libéré de mes ancestraux. J'ai senti une manifestation. Je sentais que mon corps, c'est comme si c'était une toute personne qui était en moi. J'ai répété la prière 3 fois. Jusqu'à ce que je ne ressente plus rien. Et à chaque fois que je m'étais, j'avais même du mal à tenir mon téléphone. Surtout la première fois, j'avais du mal parce que mes mains n'arrivaient plus à attraper mon téléphone pour emmener la prière, pour que je puisse réécouter. Mes mains n'arrivaient plus. La petite moi ne voulait pas que je répète la prière. Lorsque j'ai répété la deuxième fois, il m'a dit ok. La petite m'a dit ok. Je pars, je te laisse, je quitte. Je n'arrive pas à croire parce que j'écoute ça avec les autres, mais je ne pensais pas vivre ça. Je ne pensais pas. Mais Dieu demeure fidèle et je peux m'en réjouir parce que à la 3e fois, lorsque j'ai remis, je ne sentais plus rien, je me sentais vidée, comme si on m'avait nettoyé tout mon être. Tout mon être était nettoyé, totalement nettoyé. Je n'arrive pas à retenir des larmes parce que j'ai expérimenté tellement de choses. Mais cette fois-ci, c'était autre chose. C'est plus que mon entendement. C'est Dieu. Je me dis que c'est sa famille, les membres de Kanguka. Soyez bénis. Je n'ai pas la retenir des larmes. Parce que Dieu demeure fidèle. Il n'oublie aucun de ses enfants. Seigneur, merci. J'ai donné mon témoignage. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière et je sais qu'il y a beaucoup qui attendent ce moment et comme je l'ai dit au début, je te demande toi qui veux la prière, qui veux la visitation, qui veux la délivrance, si c'est la première fois que tu écoutes cette émission, je te conseille d'aller dès le début écouter les témoignages. C'est important, c'est extrêmement important d'écouter tous les témoignages parce que quand tu écoutes les témoignages, il y a une visitation, il y a une puissance qui se manifeste à travers les témoignages. Il y a ceux qui sont délivrés pendant les témoignages. Même si tu ne sens rien, c'est important d'écouter les
les témoignages parce que les témoignages te préparent à la visitation. Comme nous le faisons toujours, nous appuyons sur la parole de Dieu. Nous allons nous appuyer sur Ephésiens 1, verset 19 à 20. On voit la puissance que Dieu a manifestée à travers Jésus. Il a manifesté cette puissance qui est efficace par la vertu de sa force. Verset 20, on dit que Dieu le Père l'a déployé en Christ, en le ressuscitant de mort et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Au verset 21, on nous dit que Jésus est assis à la droite du Père, au-dessus de toute domination, toute autorité, toute puissance, toute dignité et tout nom qui peut se nommer. Je m'arrête là. Le nom qui peut se nommer, peu importe le nom de ta maladie, peu importe le nom de ton problème ou ta maladie est sous les pieds de Jésus qui est assis à la droite du Père. Nous allons prier au nom de Jésus et tu verras la délivrance, tu verras la puissance de Dieu. Et c'est important d'avoir la foi parce que Jésus a vaincu tout démon et tout nom qui peut se nommer. Peu importe la maladie que tu as, cette maladie a un nom. Il y a des maladies incurables qui vont être guéries. Il y a des gens qui vont être délivrés. Encore une fois, la condition ce n'est pas la manifestation. Même si tu ne sens rien, même si tu n'as pas la manifestation, ça ne veut pas dire que tu n'es pas guéri. Et la foi, il y a des maladies que je vais mentionner et d'autres que je ne vais pas mentionner, mais la plupart de ceux qui seront guéris ne vont rien sentir et je ne vais pas mentionner leur maladie. Et la foi, prépare-toi à la visitation. Dans le nom de Jésus, nous allons prier dans quelques secondes. Dieu vivant, éternel des armées, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, toi qui parles et que la chose arrive, quand tu ordonnes, rien ne peut résister. Je viens dans le nom de Jésus, c'est toi qui entends les prières. Je te montre tous ceux qui sont dans les quatre coins du monde, tous ceux qui sont en train de prier avec moi. Je te montre tous les enfants qui sont nés dans ces prières. Je prie pour eux, je confesse la protection divine. Je prie pour les bébés qui sont encore dans le ventre. Si tu es enceinte, tu as un enfant dans le ventre, garde ta main sur le ventre. Au nom de Jésus, je prie pour cet enfant. Je confesse la victoire. Je détruis tout le plan de Satan sur cet enfant. Merci Seigneur pour la visitation. Merci pour ta présence. Je sens ta présence. Je sens tes anges. Je sens ta puissance éternelle des armées. Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Toi qui es Rapha. Toi qui guéris les maladies. Je te montre tous ceux qui sont de prier. Je te remercie pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a des gens qui sont touchés d'une façon extraordinaire. Au nom de Jésus, merci pour la délivrance. Il y a un couple qui est délivré. Vous étiez sur le point de divorcer, mais le Seigneur restaure votre mariage. Je confesse la victoire et la restauration sur son couple. Il n'y aura pas de divorce et il y aura la présence de Dieu. Je demande que ton royaume, Seigneur, soit dans son ménage. Au nom de Jésus, merci pour la visitation. Je prie pour cet homme qui a mis les mains sur les yeux. Tu sens comme quelque chose qui te gratte sur les yeux. Le Seigneur te guérit. Il y a une délivrance au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est délivré de l'esprit de suicide. Ça fait des semaines que tu veux te suicider. Je détruis cet esprit de suicide au nom de Jésus. Merci Yeshua. Merci pour la visitation. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a deux personnes qui sont visitées d'une façon extraordinaire. Il y a deux personnes qui sont tombées par terre. Je parle à ces démons. Sortez dans le nom de Jésus. Vous n'avez pas le pouvoir de rester dans son corps. Au nom de Jésus, je détruis ces démons. Je brise ces liens sataniques. Merci pour la visitation Seigneur. Il y a deux hommes et une femme qui est délivrée de l'esprit de tabagisme. Vous êtes liés par la cigarette. Vous avez essayé plusieurs fois, mais aujourd'hui vous êtes libérés. Plus de tabac dans le corps parce que vos corps c'est le temple de Dieu. Merci pour la délivrance. Il y a deux hommes et une femme qui sont libérés de l'esprit de cigarette au nom de Jésus. Vous étiez liés mais aujourd'hui vous êtes libérés au nom de Jésus. Il y a deux personnes qui sont en train de vomir parce qu'il y a des choses que vous avez mangées, du poison au nom de Jésus. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de manifester. Il y a quelqu'un qui ne fait que cracher. Depuis que j'ai commencé, tu craches. Au nom de Jésus, le Seigneur te délivre. Toi qui es en train de bailler, au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui s'en est démangeaison. Tout le corps, le Seigneur te délivre. Il y a beaucoup de délivrance. Merci pour la visitation. Il y a des hommes et des femmes qui sont libérés. Seigneur, je te montre toutes ces femmes qui sont en train de prier pour un bébé. Si vous voulez un bébé, vous voulez un enfant, gardez les mains sur le ventre. Au nom de Jésus, Seigneur, je te montre cette femme qui vient de passer 10 ans de stérilité. Il n'y a jamais conçu, jamais dans le mariage. Je proclame la victoire. Bientôt tu vas concevoir. Je prie pour cette femme qui vient de passer 14 ans. Toi qui viens de passer 14 ans. Et la foi, ouvre la bouche. Remercie le Seigneur. Toi qui viens de passer 8 ans, 11 ans. Il y a une femme qui vient de passer 8 ans, une autre de 11 ans. Et la foi au nom de Jésus. Je prie pour toute femme qui est en train de prier pour un enfant. Au nom de Jésus, il y a un jeune couple venu de passer 3 ans. Mais pendant ces 3 ans, vous avez déjà eu 3 fausses couches. Au nom de Jésus, bientôt tu vas concevoir un enfant et qui va naître. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la visitation. Au nom de Jésus, je te remercie Seigneur. Il y a une femme qui est enceinte. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Elle est déjà enceinte. Au nom de Jésus. Mais le médecin te dit qu'il y a une mauvaise
mauvaise croissance, que l'enfant ne grandit pas normalement. On te propose même de tuer cet enfant. Au nom de Jésus, je proclame la vie. Je déclare la vie sur cet enfant. Cet enfant va croître et va naître en bon état. Au nom de Jésus, que tous les plans sataniques sur cet enfant soient détruits. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a la guérison. Toi qui souffres de l'hypertension, tu es libéré, tu es guéri. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je prie pour ces 3 personnes qui souffrent du cancer. Tu visites 3 personnes. Il y a 3 personnes qui sont visitées, qui souffrent du cancer. Parmi les 3, il y a un qui souffre du cancer du côlon et l'autre un homme qui souffre du cancer de prostate. Au nom de Jésus, recevez la guérison. Si c'est toi, ouvre la bouche. Remercie le Seigneur. Et une femme qui souffre de la sécheresse vaginale. Tu as essayé beaucoup de médicaments, mais le Seigneur te visite d'une façon extraordinaire. Au nom de Yeshua, il y a 2 hommes et une femme qui souffrent de l'estomac. Au nom de Jésus, recevez la guérison. Je prie pour cette femme qui souffre au niveau du dos. Au nom de Jésus, garde quand même sur le dos. Il y a des hommes et des femmes qui sont visités, qui souffrent du dos. Si tu souffres au niveau du dos, mets la main sur le dos, là où tu souffres. Il y a quelqu'un qui souffre de l'hernie discale. Le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus, je prie pour cette personne qui souffre de la constipation. Ça fait 2 semaines que tu ne peux pas aller au ciel. Au nom de Jésus, tu es délivré. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour la guérison de cet homme et de cette femme qui souffre de la migraine. Toi qui souffres de migraine, et la foi, garde ta main sur la tête. Au nom de Jésus, merci Yeshua. Merci pour la visitation. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau de l'oreille. Garde la main sur l'oreille. Il y a même des jours où il y a la pluie qui sort de l'oreille. Aujourd'hui, tu es visité. Je te remercie Seigneur. Il y a 3 femmes et un homme qui sont guéris, qui avaient le virus VIH, qui avaient le sida. Aujourd'hui, vous êtes visités. Je prie pour la victoire. Si c'est toi, ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Il y a des enfants qui sont visités. Il y a un enfant qui a des plaies sur la peau. Au nom de Jésus, tu es guéri. Tous les enfants qui prient avec moi, et la foi. Au nom de Jésus, il y a 2 filles qui souffrent au niveau des yeux. Et la foi. Au nom de Jésus, merci pour cette jeune fille qui est délivrée de la dépression. Il y a beaucoup d'enfants qui sont délivrés. Au nom de Jésus, je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Cet homme qui souffre de l'impuissance sexuelle, tu es libéré. Toi qui souffres au niveau des yeux et la foi. Toi qui as des problèmes d'insuffisance rénale. Je ne peux pas citer toutes les maladies, mais le Seigneur vous visite. Même si tu n'as rien senti physiquement, je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Ouvre la bouche. Remerciez le Seigneur pour la visitation. Je te remercie Seigneur pour les témoignages que nous allons entendre. À toi c'est la gloire et la puissance pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom précieux de Jésus que j'ai prié. Amen. Bonjour la famille Kanguka. Je suis Togolais. Je viens sur ce plateau pour dire merci de tout ce que Dieu a fait pour moi à travers son serviteur Chris. Effectivement, je suis quelqu'un qui a mal partout. J'ai mal partout. J'ai été dans les hôpitaux plusieurs fois depuis plus de 10 années. Et à tout moment que je pars à l'hôpital, on ne trouve rien. Mais je suis toujours dans la douleur. J'étais encore reparti pour faire effectivement un bilan. J'ai fait le bilan pour voir exactement quel est le problème de ma santé. Et après le bilan, le résultat est sorti que j'avais l'hépatite B. Mais d'une manière à autre, je suis guéri de l'hépatite B. Dans moi-même, je ne savais même pas que j'avais l'hépatite B. Donc, je viens ici pour dire ma gratitude au Seigneur de tout ce qu'il a fait pour moi. Parfois, nous avons des problèmes, nous traversons des problèmes et on se dit que Dieu ne nous écoute pas. Mais tout part, Dieu est en train de faire d'autres choses sur nous, mais on ne le sait pas. Vraiment, si je n'étais pas parti faire le bilan, je ne le saurais jamais que j'avais l'hépatite B et que je suis guéri sans traitement. Mon Dieu m'a traité tant que je ne savais pas. Donc je viens dire merci à tous les collaborateurs de Kanguka et tous les auditeurs de Kanguka. Merci et merci à l'homme de Dieu, sa famille et tout son groupe. Merci à tout le monde. Frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour. Je suis une sœur tchadienne vivant en France. Je viens témoigner les merveilles de Dieu dans ma vie. En effet, mon médecin traitant m'a demandé de faire un bilan de santé et donc je suis partie au laboratoire pour le prélèvement. Ce jour-là,
quand le laborantin prélevait mon sang, je disais, Seigneur, ce n'est pas mon sang qu'on est en train de prélever en ce moment, mais c'est le sang de Jésus, le sang sans maladie, le sang sans tache. Et c'est comme ça que j'ai prié quand il prélevait mon sang. 2 jours plus tard, j'ai retiré les résultats et j'ai pris un rendez-vous avec mon médecin traitant. Ce jour-là fut un grand jour dans ma vie. Quand je me suis rendue à l'hôpital, j'ai donné les résultats à mon médecin. Elle a vu les résultats et elle m'a dit, waouh, madame, vous êtes guérie de votre hépatite B. J'ai dit, quoi, docteur? Je n'ai jamais souffert de hépatite B. Elle me dit, si, vous avez souffert de ça. Je vois les traces dans votre sang, vous avez souffert de ça. Et maintenant, vous êtes guérie. Je dis, gloire à Dieu. Le Seigneur a beaucoup fait pour moi à travers Kanguka. Depuis que je suis Kanguka, je bâille, mes larmes coulent, je tousse. C'est-à-dire, il y a eu des manifestations et dans toutes les prières, quand le pasteur prie, toi qui es malade, toi qui as mal au dos, toi qui as l'hépatite, toi qui as le sida, moi je recevais seulement, je dis Amen, je reçois au nom puissant de Jésus. Amen, je reçois au nom puissant de Jésus. Et le Seigneur m'a localisé. Il ne m'a pas oublié. Frères et sœurs, il y a Dieu dans Kanguka. Il y a vraiment Dieu dans Kanguka. Je n'ai jamais pensé que je marchais, je traînais avec cette maladie dans mon corps. Dieu s'est levé et il a agi. Il a agi dans le silence et moi je viens publiquement lui rendre grâce. Seigneur, bénis Christ, bénis cette famille, bénis son entourage, bénis tous ceux qui œuvrent pour le bon déroulement de cette émission. C'est dans le beau et précieux nom de Jésus que j'ai témoigné. Amen. Shalom, mes frères et sœurs, je suis camerounaise, je vis au Cameroun. Je viens ici déposer mon témoignage. Si je veux en parler, je ne finirai pas aujourd'hui. Je vais déposer 2 témoignages, les merveilles de Dieu dans ma vie. J'ai connu Kanguka par le biais d'une connaissance qui savait que je n'allais pas bien. Un jour, elle m'a parlé de Kanguka. Elle m'a demandé si je connaissais Kanguka. J'ai dit non. Elle m'a dit il faut télécharger Kanguka. J'ai demandé ce que c'est que Kanguka. Elle m'a dit c'est une émission de prière et les enseignements. J'ai dit ok. Je me suis directement intéressé. J'ai téléchargé Kanguka et dès lors, Kanguka est devenu mon quotidien. Je suis Kanguka le matin, le soir, à midi, à toute heure. Je suis Kanguka. Voici mon premier témoignage. Il y a de cela 6 ans. Un matin, à mon réveil, j'ai une forte douleur à mon bras droit. Ça faisait tellement mal que je n'ai pas pu supporter. Je me suis rendu à l'hôpital. J'ai rencontré le médecin qui m'a prescrit la radio. Je suis allé, on a fait la radio. Et quand je suis retourné prendre les résultats, il m'a dit qu'il n'y avait rien. Je ne comprenais pas parce que la douleur était tellement forte et intense. J'avais tellement mal au bras. Et puis il m'a dit qu'il ne pouvait rien me prescrire parce que il ne connaissait pas la cause de la douleur. J'ai supporté. 1 semaine après, je suis retourné encore dans un autre hôpital. J'ai rencontré encore un autre médecin qui m'a prescrit la radio. Parce que je n'avais pas fait part au médecin que j'avais déjà fait la radio. Il a pressé la radio, je suis allé faire. Et les résultats sont sortis encore négatifs. Il n'y avait rien, il ne trouvait rien. Pourtant, je souffrais tellement avec mon bras. Tellement. Chaque jour, c'était la même douleur. Moi qui aimais tellement faire le sport en tournant la corde, je ne pouvais plus tourner la corde. Je ne pouvais non plus conduire. Quand je touchais le volant du véhicule, la nuit tombée, je ne pouvais pas dormir. J'avais tellement mal. Ce mal a duré 6 ans. Je ne savais pas quoi faire. J'ai fait 4 radios et tout était négatif. Jusqu'au jour où j'ai fait la connaissance de Kanguka. À chaque fois quand je priais avec Kanguka, je mettais la main sur mon bras droit. J'avais une forte chaleur. C'était une forte chaleur, très forte chaleur. Le bras chauffait comme si on avait allumé le feu. À chaque fois, c'était la même chose. À chaque fois, et je transpirais
des grosses gouttes de sueur, je transpirais tellement. Chaque fois, c'était la même chose. Quand l'homme de Dieu disait, celui qui a mal au bras gauche, qui met la main, moi je disais, eh mon Dieu, bras gauche ou droite, c'est la même chose. Je reçois au nom de Jésus. Chaque fois, c'était la même chose. Je recevais. La nuit du 5 au 6 juin, j'ai fait un rêve. Dans mon rêve, je sortais les boules de moustique noires de mon bras droit et gauche. Je jetais dans le feu. C'était tellement beaucoup. Je n'arrivais même pas à les retirer rapidement. Quand je retirais avant d'arriver dans le feu, ça se dispersait sur moi. J'ai tellement sorti les boules dans mon bras que j'étais fatigué. Le matin à mon réveil, j'ai fait part de mon rêve à mon mari. Il m'a dit continue de prier. C'est ta délivrance. Dieu est en train de œuvrer sur toi. Continue de prier. J'ai continué de prier. En journée de ce jour, je me suis, en soirée, quand je voulais me coucher, les enfants ont remarqué qu'il y avait les boutons partout sur moi parce que j'ai remarqué que quelque chose me grattait, mais je grattais du dos et je ne pouvais pas voir mon dos. Ce sont les enfants qui m'ont dit, mais maman, tu as les boutons versés partout sur le dos. Et à l'instant qu'elles m'ont dit ça, j'ai remarqué que j'avais aussi ça sur le bras. Et ça démangeait. J'ai dit à mon mari, et ce rêve que j'ai fait, où je sortais les boutons sur mon bras, voici que j'ai les boutons sur le corps, ça démangeait. Ça a duré 1 semaine. Et pendant la semaine, les gens me voyaient et disaient, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu as les filets sur le corps. Je savais que Dieu œuvrait sur moi, c'était ma guérison. Je disais, ah, ça va aller, il n'y a pas de problème, ça va aller. Et 1 semaine après, quand les boutons sont partis, la douleur de mon bras s'est arrêtée. Je n'avais plus mal. J'avais retrouvé la guérison. Aujourd'hui, je peux tout faire avec mon bras. Je peux tout faire avec ce bras. Je refais encore tout ce que je faisais avant avec mon bras. Oh, le Seigneur est merveilleux, gloire à Dieu. Cette douleur a tellement duré. Je souffrais tellement sans savoir la cause de cette douleur. Mais aujourd'hui, grâce à Dieu, je suis guéri. Je suis guéri. Mon bras est guéri. Au nom de Jésus, mon bras est guéri. Mon deuxième témoignage, il s'agit de ma maman. Depuis mon bas âge, ma maman avait une douleur au dos et aux pieds. Ma maman avait une forte douleur. Elle souffrait avec le mal du dos, le mal des pieds. Quand ma maman s'asseyait, pour qu'elle se lève, il fallait que toute la maison sache qu'elle est en train de se lever. Parce qu'elle criait de douleur, elle pleurait. Et quand j'ai connu Kanguka, quand je priais, je disais toujours à Dieu, je te confie ma maman. Seigneur, ta main qui est si longue qu'elle atteigne ma maman. Que ma maman reçoive sa guérison de dos et de pieds. Seigneur, guéris ma maman de tous ses maux. Chaque fois je priais ainsi, puisque nous sommes pas dans la même ville. Elle avait toujours mal. Chaque fois elle pleurait. J'ai dit, Seigneur, guéris ma maman. Et puis pendant les vacances, quand nous on s'est rendus dans la même ville, dans la ville où elle était, j'ai dit à ma maman, est-ce que tu crois que Dieu peut te guérir? Elle m'a dit, Dieu peut me guérir parce qu'il est le médecin. C'est lui qui guérit, il peut me guérir. J'ai dit, ok, je vais te faire suivre une émission, Kanguka. J'ai reçu ma guérison grâce à Kanguka. Elle m'a dit, ok, je vais suivre cette émission. Tous les matins, je faisais suivre Kanguka, ma maman. Le soir, à midi, à toute heure, quand elle était disponible, elle suivait Kanguka. Et j'ai remarqué que chaque fois qu'elle suivait Kanguka, elle rotait. Je disais à ma fille, votre grand-mère est en train de recevoir sa délivrance. Chaque fois, elle rotait. Et je disais à ma maman, continue de suivre. Tant que nous sommes là, continue seulement de suivre. Et ma maman qui avait déjà fait 20 ans, elle n'avait pas mis quelque chose sur sa tête. Elle ne portait pas le bagage sur sa tête. Un matin, elle appelle sa petite fille de venir l'aider à porter le sac. Quand elle a su lever, elle a senti que sa petite fille ne pouvait pas supporter le poids du sac. C'est comme ça que ma maman pose le sac sur sa tête. Et puis je suis étonnée. Ma maman part. Et le soir quand elle revient, je dis à ma maman, mais maman, c'est toi qui as porté ce sac. Elle me dit, moi-même, je suis étonnée. Le lendemain, je demande à maman, est-ce que tu as bien dormi? Elle me dit, j'ai bien dormi, je n'ai pas eu de problème. Je dis, waouh, Dieu fait des merveilles, il est en train de te soigner. C'est comme ça que
Maman continuait de suivre Kanguka, elle continuait de suivre Kanguka. Et puis quand les vacances sont terminées, en notre départ, j'ai dit à ma maman, nous sommes en train de partir, mais crois seulement, continue de prier et Dieu fera le reste. Quand nous sommes partis, 4 jours après, elle m'appelle, elle me dit, ma fille, je suis en train de vivre quelque chose que je ne comprends pas. Je dis quoi maman? Elle me dit, mon corps tremble, mes pieds tremblent, je tremble tellement et j'ai même vomi 2 fois. Sa petite fille qui était à ses côtés a pris peur. Elle a acheté les médicaments croyant que c'était un début de palu. Et ce n'était pas le cas. Maman n'a même pas bu ce médicament. Elle a passé la journée à trembler, la nuit à trembler jusqu'au petit matin. Mais chose étonnante, c'est que quand elle se lève le matin, elle dit elle s'est sentie bien, elle avait une fraîcheur en elle. Elle s'est sentie tellement bien qu'elle s'est dit dans son fond intérieur, mais si c'était le palu, et pourquoi je suis bien comme ça? Pourquoi je suis bien, je me sens bien? Elle a essayé de faire les mouvements qu'elle ne pouvait pas faire. Elle a vu qu'elle n'avait pas mal au dos. Elle n'avait plus de douleur. Elle a essayé de bouger le pied. Elle n'avait pas de douleur. Elle s'est assise, elle s'est levée. Elle s'est assise, elle s'est levée. Elle a dit, waouh, je n'ai plus mal. Quand elle m'a appelé, je lui ai dit, maman, Dieu t'a visité. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob t'a visité. Maman, tu es guérie. Elle m'a dit, amen. J'ai dit, alléluia. Oh Seigneur, qui est comme toi, qui est bon comme toi. Oh mon Dieu, mon roi, qui est comme toi. Tu m'as guéri, tu as guéri ma maman. Je te rends gloire. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent, mon Dieu, mon roi. Que ton nom soit béni, que ton nom soit magnifié. Oh Seigneur, bénis Christ et toute sa famille. Bénis les intercesseurs de cette émission. Tous ceux-là qui œuvrent pour la réussite de cette émission. Bénis tous ceux-là qui intercèdent pour nous, Seigneur. Oh mon Dieu, bénis-les abondamment. À toi la gloire pour les siècles. Amen. Salut frères et sœurs de Kanguka, je suis ivoirienne et je vis en Côte d'Ivoire. Et mon témoignage est la suivante. Et c'était lors d'une écoute par rapport à la prière du samedi. J'étais en train d'écouter les prières du samedi et c'est comme ça que l'homme de Dieu a dit, il y a quelqu'un qui a un problème de dos, qui a une hernie discale. Et c'est comme ça que j'ai dit, oui c'est moi, j'ai mis ma main dessus. Et par la foi, j'ai commencé à prier, à prier, à prier, à prier. J'ai senti quelque chose. Et depuis lors, franchement, j'ai été guérie. J'ai été guérie de ce mal de combien d'années, depuis combien d'années. Et ce mal, je l'ai eu à travers une fausse couche. Une fausse couche, il y a eu le disque de ma colonne qui était penché. On allait faire la radio, c'était penché. Et depuis lors, je ne pouvais pas bien marcher. C'est-à-dire, je ne pouvais pas faire de longue distance. C'est-à-dire, quand je m'assois comme ça, c'est difficile pour moi en fait de faire certains mouvements. Donc vraiment, c'était vraiment pénible. J'avais peur, je dis, hey Dieu, est-ce que quand je vais prendre une grossesse, est-ce que ça sera bien? Est-ce que je me pose une question? Et c'est comme ça que Dieu, par sa grâce, par l'intermédiaire d'une femme qui est en Europe, qui m'a envoyé Kanguka. En fait, les débuts, à vrai dire, je l'avoue, j'avais minimisé ça. Je ne voulais même pas écouter ça. J'ai dit, mon cher, c'est les mêmes choses là. Mais après, par la foi, j'ai pris, j'ai écouté. Et vraiment, depuis ce jour, vraiment, Dieu m'a visité. J'ai été guérie jusqu'aujourd'hui. Et je suis tellement contente. Et que je rends gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Et à son serviteur qui jour et nuit prie pour nous, qui intercède pour nous. Vraiment que Dieu vous bénisse au-delà même de vos attentes. Vous et tous les membres de l'émission Kanguka, vraiment que Dieu vous bénisse. Je témoigne au nom de Jésus. Amen. Bonjour peuple de Dieu. Je vais témoigner pour la grandeur de notre Dieu. Dieu a fait quelque chose dans ma vie et je ne sais pas comment vous partager. Ça fait à peu près 15 ans comme ça, je souffre moins du cœur. Je ne peux rien faire. Même avant de manger comme ça, c'est des problèmes. Même si je veux dormir comme ça, c'est des problèmes. Si je veux fermer mes yeux comme ça, là, ça y est comme je pars en même temps. Mais aujourd'hui, je suis en bonne santé. Avant même, je ne peux rien faire. Je ne peux pas même parler comme ça, là, c'est des problèmes. Mais maintenant, je rends grâce à Dieu. À travers les prières, les témoignages,
Les enseignements, je rends grâce à Dieu. C'est ma petite sœur. C'est elle qui m'envoie l'émission de Kangoka. Tous les jours, j'écoute. Je rends grâce à Dieu. Un jour, j'ai train d'écouter les témoignages. Après les prières, en même temps, j'ai commencé à bailler. Et c'est là-bas, Dieu m'a délivré totalement. Dieu m'a délivré totalement. 15 ans de souffrance, Dieu m'a délivré ça. Mais si j'ai fait les analyses sur les analyses, j'ai fait radio sur radio, j'ai fait, ça n'a rien donné. Quand je parle, je fais les analyses, j'ai fait radio, qu'il n'y a rien, mais je souffre. Je retourne encore, je fais les radios, qu'il n'y a rien. Oh, merci Seigneur Jésus. Merci Jésus, tu m'as délivré, tu m'as guéri. Maintenant je fais tout, je peux tout faire, je dors comme un bébé, je fais tout. Je parle, je peux même crier, je peux même chanter, faire tout. Merci l'Éternel des armées. Avant, quand je douche comme ça me gratte. Quand je douche avec l'éponge comme ça me gratte. Mais maintenant, je peux doucher, ça ne me gratte pas. Merci, que Dieu vous fortifie, que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Shalom. Shalom, peuple de Dieu. Je suis un jeune Gabonais vivant au Gabon. J'ai reçu l'émission Kangoka il y a longtemps, dans les années 2021. Je recevais les audios de mon grand frère, mais j'ai toujours négligé à les écouter. Il n'y a pas longtemps, je suis allé faire le test du VIH. J'étais allé le faire et il s'était révélé positif. Plus de peur, plus de panique. Je me suis mis à écouter les témoignages Kangoka, les émissions, les archives et tout ce qui s'ensuit. J'ai demandé à Dieu, Seigneur, tu as un plan pour moi. Les projets que tu as pour moi, ce sont des projets de paix et non de malheur. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, je sors de cette situation. Par tes merveilleux, nous sommes guéris. Guéris-moi de cette maladie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par la suite, je suis reparti faire un autre test dans un autre laboratoire. Il s'est révélé toujours positif. Je ne me suis pas découragé. Je me suis lancé en prière. J'ai fait des jours de jeûne, 3 jours de jeûne successifs, en présentant à Dieu ma situation. Que Seigneur, voilà ma situation. Change mon histoire. Seigneur, s'il te plaît, tu connais les projets que tu as formés pour moi. Ce sont des projets de paix et non de malheur. Seigneur, guéris-moi de cette situation. Aujourd'hui, je sors du laboratoire faire mon test de dépistage et il s'est révélé négatif. Je vous dis bien négatif. J'ai expliqué à la dame que par le passé, j'étais revenu ici. Le test était positif. Elle a fait appel à sa collègue. Comment se fait-il que le résultat peut être positif alors que il avait déjà fait 2 endroits qui sont positifs. Va d'abord bien vérifier au laboratoire si c'est que le laboratoire ne s'est pas trompé du test. Sa collègue est partie et quand sa collègue revient, elle dit non, elle ne s'est pas trompée du test. C'est bien son test, il est négatif. Je viens rendre toute la gloire à Dieu. Je bénis Christ et sa femme. Je remercie les partenaires. Je remercie sa famille, ses enfants. Que Dieu bénisse le ministère de Kangoka. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom frères et sœurs, le Seigneur m'a guéri d'une tumeur maligne, c'est-à-dire d'un cancer. Il y a plus de 8 ans, j'avais des problèmes de conception. Et à un moment donné, je constatais que mon ventre grossissait, le ventre grossissait. Et je pensais même que j'étais enceinte, alors que non. Il y avait du liquide dans l'abdomen. Plein de liquide dans l'abdomen. Ils avaient dit que c'est une acide. Et de là, on a commencé par demander des analyses par-ci par-là, des analyses par-ci par-là. Et c'est de là qu'on a été faire le scanner. Et le scanner avait dit que j'avais une tumeur maligne, c'est-à-dire un cancer au niveau de l'ovaire gauche. Quand la décision est tombée, tout le monde était troublé. Mes parents, tout le monde était troublé. Mais moi, quand je gardais toujours la foi, je disais que la maladie
qui a tué certains, d'autres peuvent en guérir. Et c'est ce que je me disais. Donc on a été à l'hôpital avec les résultats. Ils avaient dit qu'on allait enlever tout l'utérus. Et j'étais contre ça. J'ai refusé catégoriquement. J'ai dit jamais personne ne va enlever mon utérus. J'ai refusé catégoriquement. Et c'est de là, on avait même déjà prévu tout ce qu'il fallait pour l'opération. Mais à la dernière minute, j'ai dit, mon Dieu, je ne peux pas accepter qu'on enlève ce que tu m'as donné. Je suis né avec mon utérus et personne sur cette terre ne pourra l'enlever. Je refuse cette opération. C'est de là que j'ai quitté le pays. Je n'ai pas été pour l'opération. Et les médecins aussi n'ont même pas pu me faire une ordonnance ni une chimio ou quoi. Je n'ai rien fait. J'étais dans les plantes et autres. Et à des moments donnés, quand je prends même les tisanes là, ça me donne encore des effets secondaires. À un moment donné, 2 ans comme ça, après 3 ans après, on a constaté qu'il y avait encore l'eau qui s'est repoussée. Mais cette fois-ci, ça s'est repoussé d'une façon où on ne peut même pas faire la ponction. On ne peut même pas tirer. Parce que ça s'est formé comme dans des îlots. Et on ne pouvait même pas faire la ponction. Je souffrais. Et puis j'étais là, je ne fais que prier Dieu. Et j'ai connu Kanguka en 2021. Et je disais toujours à Dieu, ce que tu as fait aux autres, tu vas me le faire. Ce que tu as fait aux autres, tu me le feras. À des moments donnés, je saignais jusqu'à, je vais même à 2 grammes. 2 grammes. Et je tombais par-ci par-là. Parce que j'étais anémie en tout le temps. Et je disais toujours à Dieu, mon corps là, ce n'est pas le temple d'un cancer, je refuse. Et entre-temps, quand on faisait même les examens, on avait dit qu'il y avait aussi l'hépatite B. Et je disais, Seigneur, moi, mon corps n'est pas le temple de l'hépatite B, mon corps n'est pas le temple de cancer. Je refuse et je refuse. Et j'étais en train de trimballer ça jusqu'à aujourd'hui. Quand le saignement s'est agrandi encore, je ne sais pas comment dire, c'est que c'est revenu encore de plus belle. Le saignement, c'était trop. C'était tellement trop. Et à un moment donné, on a demandé à ce que je fasse encore le scanner. Or, entre-temps, quand j'écoutais les prières de Kanguka, je faisais toujours des gestes, j'avais des ébranlements, tout ça là. Je vomissais, il y avait de la salive, il y avait ces signes-là que je constatais. Donc quand on a dit que j'allais refaire le scanner, j'ai dit Seigneur, je ne veux pas entendre rien de grave. Je ne veux plus entendre affaire de cancer. Je ne veux plus entendre affaire de tumeur maligne. Je ne veux plus entendre ça, Seigneur. Parce que la boule était là et c'était visible. C'était tellement gros. Je me dis, mais ça là, c'est quoi? Maintenant, je dis, Seigneur, moi, je ne veux pas entendre parler de cancer. Je ne veux pas entendre parler de tumeur maligne ou bien quoi. Je ne veux plus ça. C'est ce que je me disais. Et quand j'ai été pour le scanner, quand j'étais dans l'appareil, je disais dans mon fort intérieur, Seigneur, je ne veux pas entendre parler de cancer. Je ne veux pas entendre parler de cancer. Je ne faisais que dire ça tout le temps. Je disais ça, mon fort intérieur. Je dis, Seigneur, lave-moi de toute maladie. Lave-moi de toute maladie, je t'en prie. Je ne veux plus, je t'en prie, je ne veux plus. Je me disais ça, mes frères. Et quand même le résultat n'était pas encore sorti, je me disais, Seigneur, si le médecin a pris cancer dedans, Seigneur, vas-y efface ça. Je dis, je ne veux pas en entendre parler. Dieu est grand. J'étais là, j'avais peur de la sortie des résultats.
Je me disais, comment est-ce que ça va se passer? Mais dans le même temps, je me disais, mais Dieu, je ne peux pas te demander quelque chose qui est bon pour moi et tu ne vas pas me donner. Je dis, je veux être libre de toute maladie. Tu ne peux pas ne pas me donner. Et je vous dis, après les résultats, il n'y a plus de traces de cancer. Il n'y a plus de traces de cancer. Et on a fait encore les analyses de sang. On n'a plus trouvé l'hépatite B. Oh Seigneur, tu es bon. Merci beaucoup Seigneur. Je remercie toute l'équipe de Kangoka. Je remercie Christ pour tout ce que vous faites comme sacrifice. Pour que nous ayons la guérison, pour que nous ayons la délivrance. Merci infiniment. Merci infiniment. Merci à Dieu. Je ne sais comment. Comment remercier le Seigneur. Il est bon, il est insondable. Mes frères, ayez confiance en Dieu. Ayez confiance en Dieu pour tous les problèmes que vous avez. Il étonne toujours, ce Dieu-là. Il étonne toujours. Pendant des années, j'ai souffert. Aujourd'hui, je suis libre. Oh Seigneur, merci, 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 merci. Merci à vous tous et merci beaucoup à ceux qui témoignent parce que c'est quand j'écoute les témoignages à des moments donnés comme ça durait, je me suis dit mais est-ce que ceux qui font le témoignage là, est-ce que vraiment c'est la vérité qu'ils disent? Parce qu'avec tout le temps que je passe et je ne trouve pas de solution, je me disais mais est-ce que c'est vrai ce que les gens disent comme témoignage? Mais aujourd'hui j'ai su que c'est la vérité. C'est la vérité, tout ce qu'ils donnent comme témoignage. Moi-même, je viens témoigner pour donner la force à un frère ou à une soeur qui se trouve dans une situation très grave où le médecin a dit, plus rien n'est possible. Tout est possible. Je vous dis, tout est possible. Dieu n'oublie personne. Tout est possible. Accrochez-vous à Dieu. Accrochez-vous à Dieu. Merci à vous tous. Merci Seigneur. Shalom, je suis un frère togolais vivant à Lomé. J'ai connu Kangoka par une sœur et par mon fils. J'avais fait un test de PSA de 2,9 en mai 2021 et puis une échographie prostatique. Et un an plus tard, j'ai repris les mêmes analyses et mon PSA était à 5,3, donc supérieur à la normale. Mon PSA passe alors de 2,9 en 2021 à 5,3 en 2022. Compte tenu de cette évolution, j'ai été voir un médecin urologue qui m'a prescrit la biopsie prostatique. Le résultat de la biopsie a révélé un score de Clisson de 9. C'est la panique. J'avais le cancer de la prostate. L'urologue m'a envoyé chez le cancérologue qui m'a fait un devis un peu cher pour la radiothérapie et la chimiothérapie. Et j'ai pris sur moi d'écouter Kangoka. Je l'ai écouté le matin, la nuit, surtout quand je me réveille la nuit en sursaut par la peur de cette maladie. Le pasteur dit, c'est notre foi qui va nous guérir. Jésus agit à travers notre foi. J'ai écouté des témoignages suivis de la prière du pasteur. Je n'avais pas de manifestation, mais comme le pasteur dit que avec manifestation ou pas, l'Esprit Saint agit, j'avais beaucoup d'espoir. Puis, un jour, j'ai commencé par bailler, des fois 10 fois de suite. Quand le pasteur dit, il y a quelqu'un qui a le cancer de prostate, qu'il reçoive la guérison, je dis, je reçois. J'allais surtout en archive. Puis, on m'a fait faire l'IRM pelvienne qui a révélé un très probable foyer de carcinome en décembre 2022. J'ai dit, ma guérison a commencé de adénocarcinome de score de Clisson 9 en juillet 2022
On est arrivé à très probable foyer de carcinome en décembre 2022. Il y a un pas vers la guérison. J'ai continué à écouter Kanguka de plus belle. Je refais les analyses de biopsie en mai 2023. Le résultat avait donné un simple adénome. Alléluia, gloire à Dieu. J'étais soulagé. De adénocarcinome en août 2022, on est arrivé à très probable foyer en décembre 2022. Très probable foyer de carcinome. Et on aboutit à adénome simple en mai 2023. Après, l'adénome simple a disparu, prouvé par un PSA de 2,24 en août 2023. Ceci marque la fin de ma maladie de prostate. J'étais vraiment soulagé. Dieu est grand. Je rends grâce à Dieu. Que Dieu déverse sa bénédiction sur Christ, sa famille et ses collaborateurs. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour, je suis venu témoigner des expériences que j'ai vécues en suivant les prières de Kanguka. J'ai connu Kanguka à travers un ami qui a voulu que je puisse suivre les prières avec Christ. J'ai commencé à suivre les prières, mais un jour, j'étais chez moi à la maison. Au salon, je me suis mis la nuit, c'était la nuit, je me suis mis à prier avec le pasteur. Et arrivé un moment, l'esprit m'a transporté. J'ai commencé à voir des choses que je ne comprenais. J'avais aucune idée. C'est-à-dire que je voyais une colonne de gens qui sortaient de moi, de mon corps. Il y avait des enfants, il y avait des grands, et les gens sortaient en colonne. Je regardais, ils avaient des figures bizarres. Tantôt il n'y avait pas des yeux, tantôt il n'y avait pas de nez, les autres n'avaient pas de bouche. Mais quand je criais au nom de Jésus-Christ, leurs figures se transformaient. Et je regardais comme un film. Je regardais, il y avait tout un colonne de jambon. À la fin, il y avait quelqu'un qui était transporté en chipoï. Et je regardais, je voulais vraiment voir ça, quelle figure il avait, qui était cet homme. Mais il avait beaucoup de chapeaux qui ont couvert la figure. Je ne pouvais pas voir la figure juste. Et c'était fini. J'ai prié, je suis allé me coucher. Le matin, je voulais manger. J'avais faim. Après avoir prié, je suis sorti, je suis allé dans la cuisine. J'ai fait quelque chose, j'ai chauffé quelques nourritures qui étaient dans mon frigo. Et puis, j'ai commencé à manger. Dès que j'ai commencé à manger, mon frère, j'avais mis quelques bouchées, et puis ma tête commençait à tourner. Je voyais des choses compliquées, j'avais mal partout, ça chauffait dans mon corps, j'ai transpiré, j'ai crié, mais qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce qui m'arrive, oh mon Dieu, sauve-moi, qu'est-ce qui m'arrive. Et je suis rentré dans la chambre, je suis tombé sur le tapis, j'ai commencé à rouler, je croyais que la nourriture était empoisonnée. Donc ça m'a fait des choses incroyables. Et à un moment, je commençais à sentir comme si je dois faire la toilette. Je suis allé dans la salle de bain, je fais là beaucoup de... La diarrhée était incroyable. Et je suis revenu pour il fallait que je vomisse. Je suis rentré dans la toilette, j'ai vomi des choses. Quand je commençais à voir que c'était vomi, je voyais comme ce qui sortait de moi la nuit dans cette vision. C'est là où j'ai commencé à avoir l'idée que ça pouvait être ma délivrance. Après avoir vomi, je faisais des gaz qui étaient longs et qui étaient... Mon ventre faisait... Et puis, ça a pris presque 1 heure, 2 heures, je crois. Puis les choses commençaient à se calmer, petit à petit. J'ai transpiré d'une façon incroyable. Il y avait l'eau qui coulait. Et puis, tout est devenu calme. J'étais hyper tendu. L'hypertension est partie.
J'avais la maladie dans mes yeux. Mes yeux ne voyaient presque plus. Mes yeux commencent à voir clair. J'avais des crampes dans mes mains et, disons, la partie gauche de mon corps. Maintenant, tout est redevenu normal. C'est pourquoi je suis venu témoigner. Tout ce qui était maladie dans ma vie a pris une tournure incroyable. Je suis guéri, complètement guéri. C'est pourquoi je dis merci à Christ. Je dis merci à sa famille. Je dis merci à tous ceux qui prennent cette émission et qui contribuent d'une façon ou d'une autre, afin que nous autres puissions avoir le temps de suivre et d'avoir toutes ces guérisons. Merci Seigneur, parce que sans toi, il n'y a rien. Sans toi, je suis nul. Je te lève, je te bénis, je t'exalte, je te glorifie. Je te dis gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci à tous ceux qui témoignent. Parce que vos témoignages nous donnent le courage de continuer à écouter, de continuer à prier. Que Dieu vous bénisse. Je témoigne au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Amen. Chers frères et sœurs, bonjour. Je suis malien, j'habite à Bamako. Ce matin, je viens témoigner la grandeur du Seigneur. Il y a pratiquement 3 ans, un serpent cracheur qui habitait à moi. Ce serpent, je crachais comme un serpent au réveil du matin jusqu'à presque 10h, 11h, sans cesse. Alors, le samedi 18, le Seigneur m'a délivré. Il m'a localisé. Il m'a délivré du serpent cracheur. Quand l'homme de Dieu priait, je me suis mis à prier avec lui. Après avoir écouté tous les témoignages, je disais ainsi. Alors tous ces gens qui ont témoigné ont été guéris. Alors aujourd'hui, c'est mon tour d'en avoir une guérison totale et définitive. Alors j'ai commencé à prier avec l'homme de Dieu. Brusquement, j'ai commencé à sentir des vomissements. Il y avait des glaires qui dégageaient, l'écoulement nasal et des choses purulentes qui dégageaient de mes narines et à mes bouches. Alors, je suis resté. J'ai commencé à prier. En même temps, je vomissais d'un liquide gluant. Ça commençait à sortir. Alors, à la fin de la prière, je me suis levé et je n'ai plus craché depuis ce jour. Ici, c'est le moment de donner mon témoignage et parler du grandeur du Seigneur qui m'a localisé. Alors, je remercie le Seigneur et le pasteur et ses collaborateurs. Que Dieu vous bénisse. Donc, voilà, ainsi j'ai témoigné. Je remercie le Seigneur qui m'a délivré du serpent cracheur et je remercie toute l'équipe de Kankuka. Que le Seigneur vous bénisse. Ainsi, j'ai témoigné. Merci. Bonjour au peuple de Dieu. Je remercie le Seigneur pour la guérison que j'ai eue avant-hier durant le Kanguka de Douala. Le Seigneur m'a restauré. Il y a depuis un an, je souffrais énormément. J'ai été très malade l'année dernière. J'ai presque été charcutée par les médecins. Et à un certain moment, les médecins m'ont injecté un produit de force au niveau de la colonne vertébrale. Et les effets secondaires étaient en train d'empirer, ont empiré depuis le mois de mai. J'avais des paralysies, je ne pouvais pas marcher. Le moindre effort avec mes mains, le moindre effort, même prendre mon bain, le moindre effort pouvait me faire atrocement mal.
raidir mon dos. À certains moments, ma colonne vertébrale était paralysée. Donc ma vie était tellement difficile, même marcher me faisait le même effet, paralysie, douleur atroce au niveau de la colonne vertébrale, obligé de me coucher, impossible de marcher droite. Donc c'est comme ça depuis ce temps-là. Et durant la conférence, lorsqu'on priait, je n'ai rien ressenti de particulier, je n'ai pas eu de sensation de chaleur par exemple, de frissonnement, de trembler, rien. Mais c'est vrai que je me suis dit peut-être que je suis guérie, j'ai senti un léger soulagement, mais je me suis dit je vais voir. Et à la sortie du stade, il fallait qu'on marche, les routes étaient bondées, barrées, parce que nous étions des milliers à la croisade, impossible de circuler en véhicule, donc j'ai marché pendant 3 heures en talons. J'ai marché, c'est après 2 heures de marche que je me rends compte que tiens, mais je marche très bien, je n'ai pas mal. Que se passe-t-il? Je vais examiner, est-ce que je suis guérie? Qu'est-ce qui se passe? J'ai marché comme je n'ai jamais marché dans ma vie. Marché. Et je n'ai pas eu mal. J'ai attendu hier de voir si j'avais mal. J'ai même fait des travaux ménagers qui sont souvent difficiles à faire, des simples travaux très difficiles pour moi à cause de la colonne vertébrale. Je n'ai pas eu mal. J'ai attendu ce matin, aucune douleur. Et même déjà la douleur du fait même que j'ai fait ce sport-là, je ne ressens rien. Donc le Seigneur m'a guéri, le Seigneur m'a restauré. Et par rapport à ce témoignage, ce qui est particulier, c'est que ce n'était pas quelque chose de simple, de normal. L'ennemi a planifié des choses très mauvaises contre moi depuis. Parce qu'en 2011, je voyageais et lorsque j'étais en train de porter ma valise, je descendais les escaliers. J'ai fait une petite chute au niveau des escaliers, mais j'ai eu très mal à la cheville. Ma cheville, jusqu'à il y a 3 jours, me faisait mal. J'avais passé des mois sans pouvoir bien marcher à cause de ma cheville. Et ce jour-là, de mon voyage de 2011, lorsque je suis revenue du voyage, je suis allée m'étendre. J'ai fermé les yeux, je ne dormais pas. Dès que je ferme les yeux, qui est-ce que je vois devant moi? Je vois Lucifer m'apparaître en personne et poser une chaise roulante neuve, étincelante, une chaise roulante neuve, jamais utilisée sur mon lit. Vous sentez que c'était conçu sur mesure, une chaise roulante conçue spécialement pour quelqu'un. Et il a posé sur mon lit. Et j'ai ouvert les yeux, j'avais négligé. J'étais chrétienne, je me suis dit bon, il ne peut rien. Mais avec les années qui passaient, j'ai commencé à repenser à ça. Et même la semaine surpassée, j'ai eu une très mauvaise nouvelle de mon médecin qui m'a dit que ma moelle épinière avait été touchée et le produit qu'on m'a injecté rend infirme. Et j'ai eu depuis l'année dernière tellement d'attaques par rapport à ma vie, par rapport à mes os. J'ai eu des erreurs médicales pas possibles qui m'ont empêché de marcher, qui ont raidi ma jambe, impossible même de plier la jambe. Donc terrible, des erreurs terribles, des maux terribles. Mais le Seigneur n'a pas permis que les plans de l'ennemi réussissent. Toutes les œuvres du diable contre moi sont nulles et sans effet. Le Seigneur Jésus est paru pour détruire les œuvres du diable. Et c'est ce que le Seigneur a fait pour moi. Je rends grâce à Dieu. Je suis émerveillée. Je suis émerveillée. Je suis tellement contente que le Seigneur soit loué. Que l'équipe Kanguka soit bénie. Je vous remercie. Soyez bénis au nom de Jésus. Shalom peuple de Dieu, je suis une Camerounaise vivant au Cameroun. J'ai eu ces biens grâce à ma sœur qui est à Lyon. Je te rends grâce au Seigneur. La semaine passée, j'ai un problème de vue dans ma vue en baisse. Bon, il y a quelque chose qui marchait dans mon œil, l'œil qui voit un peu, quelque chose qui marchait dans mon œil. Je prie, je dis que Seigneur, moi je ne vois pas très bien. La chose qui vient encore
Ça ajouté là, c'est quoi? Je suis allée chez l'ophtalmologue. On m'a dit que la peau, parce qu'il y a une pandémie. Mais ce n'était pas ça. Parce que quand tu as ça, tu laves les yeux avec le sel, ça passe 2 jours. Mais la chose là, dommage, c'est ce qui était dans mon œil. Mais pas ma foi. J'ai eu ma délivrance. Parce que quand je suis arrivée à la croisade, Christ a commencé à prier. On a commencé à prier. L'homme de Dieu a dit, celles qui n'ont pas d'enfants, je suis tombée. J'ai commencé à manifester. Je commençais à pleurer, à crier, à tousser. J'ai manifesté. J'avais manifesté. Je me suis mis en genoux, pleurer, crier. Mais là, après ça, je me suis relevée, prier, écouter l'homme de Dieu. J'ai eu la paix du cœur. C'est comme si les glaçons étaient en moi. Parce que j'ai demandé au Seigneur de me libérer. J'ai eu la paix du Seigneur. Mon œil, ça l'est déjà jusqu'à présent que je témoigne. Je voudrais seulement dire merci au Seigneur. Merci à tous ceux qui témoignent, parce que c'est grâce à vos témoignages que notre foi se fortifie. Merci à Christ, merci à sa femme, merci à tous les collaborateurs. Que Dieu vous bénisse. Shalom, je suis une sœur depuis le Congo, Brazzaville. Je viens témoigner mon Dieu pour ce qu'il a fait pour moi. J'ai connu Kanguka grâce à ma collègue. Elle m'a parlé de Kanguka. Quand elle m'a parlé de ça, directement j'ai téléchargé l'application et j'ai commencé à écouter. Elle m'a dit de commencer à écouter les témoignages et tout. Ce jour-là, le premier témoignage que j'ai écouté, c'est une sœur qui parlait des infections, qu'elle a été guérie des infections vaginales. Du coup, ça a attiré mon attention. J'ai dit, les infections vaginales, franchement, mais j'ai jamais pensé à ça. J'ai jamais prié pour ça même. Je pensais même pas que ça pouvait aussi être spirituel. Moi, depuis l'âge de 8 ans que je souffre des infections vaginales, ça va faire 10 ans. Depuis que je souffre, donc j'avais 10 ans. Depuis que je souffre des infections vaginales. Donc aujourd'hui, ça va faire 18 ans. 18 ans que je souffre de ça. Vraiment, je vous dis que c'était pas facile pour moi. J'étais encore toute petite, mais je souffrais déjà des infections, des démangeaisons. Donc, c'était compliqué pour moi. C'était compliqué. Tout le temps, il fallait aller à l'hôpital. Tout le temps, il fallait prendre les médicaments. Je pouvais pas faire un mois où je suis tranquille. C'est pas possible. J'ai pris les médicaments, les tisanes. Vraiment, malgré ça, j'ai fait les bains. Malgré ça, rien. Toujours les démangeaisons à outrance. Les odeurs, mais vraiment, je peux être habillée, mais bien habillée. Quand je m'assois, je sens les odeurs monter. Ça sentait mauvais. Les démangeaisons, je pouvais pas être tranquille. En tout cas, j'ai souffert. J'ai souffert avec ça. Mais Dieu m'a guéri. Dieu m'a guéri. Le 1er avril, pendant qu'elle était en train de prier, la prière du samedi, Christ a dit, je vois 2 femmes qui souffrent des infections vaginales. J'ai dit, Seigneur, je reçois, c'est moi, je suis délivrée, je reçois ma délivrance, je reçois ma guérison. J'ai fondu en larmes, j'ai commencé à pleurer, je priais et tout. Depuis le 1er avril, bien aimé, jusqu'aujourd'hui, ma collègue m'a même dit, mais il faut témoigner. J'ai dit non, je vais d'abord observer, je veux d'abord voir. Jusqu'aujourd'hui, je ne prends plus de médicaments ni de crème. Je ne pouvais pas manquer une crème avec moi. Tout le temps, je dois mettre la crème. Tout le temps, je dois appliquer la crème. Mais depuis là jusqu'aujourd'hui, j'ai reçu ma guérison. J'ai reçu ma délivrance. Non, Dieu est grand. Dieu est vraiment merveilleux, bien-aimé. Dieu est merveilleux. Vraiment, je bénis le Seigneur pour ce qu'il a fait dans ma vie. Et il n'y avait pas que ça aussi. J'étais vraiment accro à la masturbation. J'étais accro aux films pornographiques. Mais Dieu m'a délivré. Dieu m'a guéri. Vraiment, je bénis le Seigneur. Je remercie l'équipe Kanguka. Que Dieu continue de les utiliser puissamment. Que Dieu bénisse Christ et sa femme. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, je suis une sœur qui réside au Congo, au Brazzaville. Je viens pour un témoignage de transformation. Je vais revenir un peu plus en arrière pour ma vie. En tout cas, je menais une vie de débauche.
Je sortais avec les hommes n'importe comment. Je me masturbais beaucoup. Moi, j'ai commencé à me masturber quand j'étais encore enfant. Je me masturbais beaucoup, je me masturbais. Et puis, à un moment donné, quand j'ai commencé à me masturber, je regardais les films porno. Là où une femme sont dans l'intimité. Donc, je regardais les films porno des lesbiennes. C'est avec ça que je me masturbais. Je trouvais une parfaite satisfaction en regardant ce genre de film pornographique. Et puis, je trouvais une jouissance en regardant. Après, j'ai commencé à arriver maintenant les femmes de nuit. Je rêvais souvent l'eau de la côte, là où nous sommes ici, l'eau de la plage. J'ai commencé à voir même des sirènes dans mes rêves. J'ai commencé à aller avec les femmes dans les rêves. En tout cas, ça n'allait pas. En tout cas, je n'avais plus envie d'aller avec les hommes. Je voulais maintenant aller avec les femmes. J'ai même essayé de m'inscrire dans des sites de prostitution. J'ai même essayé de m'inscrire dans des sites des lesbiennes. Malgré tout cela, il y avait quelque chose qui me retenait. Il y avait quelque chose qui me retenait. Quand je m'inscris dans ça, après un esprit me dit non, ce que tu fais là, ce n'est pas bien, je laisse. Quand j'essaie de faire quelque chose, un esprit me dit ce que tu fais là, c'est pas bien, ce n'est pas bien, je laisse. En tout cas, il y a une de mes soeurs qui m'avait parlé de Kangoka quand je traversais une période très difficile. Là où je vivais, je n'arrivais plus à payer la maison. Donc, c'était vraiment difficile pour moi. Là où je travaillais aussi, je n'arrivais plus à m'en sortir avec le salaire. Donc, j'étais maintenant plongé dans les lamentations. J'étais plongé maintenant dans la dépression. Tout le temps, j'étais en train de pleurer. Quand je rentre dans la maison, je pleure. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Tout ça, je pleurais. Mais après, lorsque ma soeur m'a parlé, elle me parlait souvent de Kangoka, mais je ne gérais pas. Mais quand elle m'a parlé de Kangoka, j'étais rentré chez moi à la maison. J'ai téléchargé Kangoka. J'ai commencé à prier avec Kangoka. Aussitôt quand j'ai commencé à prier avec Kangoka, j'ai ressenti la paix du cœur parce que mon cœur il était troublé. J'ai ressenti la paix. Malgré cela, les rêves des maris, femmes de nuit persistaient. Maintenant, une fois j'ai écouté le témoignage d'un frère que Dieu avait délivré de l'homosexualité, qu'il avait reçu dans sa vie le Seigneur Sauveur. L'Esprit m'a dit que je dois recevoir le Seigneur Sauveur dans ma vie. J'ai contacté donc Kangoka, je lui ai dit que je voudrais me repentir, je veux recevoir le Seigneur dans ma vie. Quand j'ai commencé à déclarer les paroles, aussitôt c'est comme s'il y avait une puissance. Il y avait une puissance qui est à l'œuvre. J'ai commencé à trembler, j'ai commencé à pleurer. Il m'a dit, ma soeur, on doit continuer. J'ai déclaré, j'ai confessé, j'ai reçu le Seigneur dans ma vie. Depuis lors, le Seigneur est en train de faire dans ma vie. Le Seigneur est en train de faire dans ma vie. Il m'a carrément changé. J'ai un enfant, mais je n'avais pas d'amour pour cet enfant. Dieu, en tout cas, il m'a changé. Je pense maintenant désormais à mon enfant. Il m'a changé, il m'a transformé. En tout cas, le Seigneur m'a transformé. Je ne rêve plus. Depuis que j'ai confessé le Seigneur, que j'ai reçu le Seigneur dans ma vie, je ne rêve plus les maris de nuit, je ne rêve plus les femmes de nuit. J'ai maintenant une grande paix dans mon cœur. Le Seigneur est en train de m'ouvrir les portes. Il m'ouvre les portes. À un niveau donné, il m'ouvre les portes. En tout cas, il y a Dieu dans Kangoka. Le Seigneur a transformé ma vie. Moi qui étais dans le péché, dans la fornication, dans l'impudicité. Le Seigneur a touché ma vie, il a transformé. Il a transformé. Moi qui n'avais plus de paix de cœur. Le Seigneur a mis la paix dans mon cœur. Il a transformé ma vie. Je dis qu'il y a Dieu dans Kangoka. Dieu est vivant. Ce Dieu-là, il est vivant. Je remercie l'Éternel des armées. Ce qu'il a fait au temps ancien, il est capable de faire dans ma vie. Et j'accepte désormais la volonté de Dieu dans ma vie. Je ne me lamente plus. Et je prie sans cesse. Merci Seigneur, merci pour ta présence dans ma vie. Merci pour tout ce que tu fais dans ma vie. Seigneur, je remercie encore Christ. Je remercie cet homme de Dieu. À travers cette émission, j'ai vu un changement dans ma vie. Que Dieu bénisse sa vie, que Dieu bénisse sa famille, que Dieu bénisse les partenaires, les intercesseurs, que Dieu bénisse tout le monde en Kangoka. Amen. Nous arrivons maintenant dans le moment spécial de la prière. Je sais qu'il y a beaucoup qui attendent ce moment. Et comme je le dis lors de la croisade à Douala, ce qui guérit, ce qui délivre, c'est ta foi. C'est ta foi. C'est Jésus qui va te guérir à travers ta foi. Je vais seulement prier, mais c'est ta foi qui va te guérir. On va s'appuyer sur l'histoire d'Abraham et Sarah. Un ange est venu et lui a dit qu'il aura un enfant. Et Sarah l'a entendu et elle a ri. Et n'y croyait pas. Parce qu'elle était tellement vieille. Son mari était vieux. C'était carrément impossible. Mais
quand il a ri, l'ange lui a posé la question dans Genèse 18, verset 14. Il a dit, y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de Dieu? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Donc je te pose la même question. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de Dieu? Que ce soit une maladie incurable, que ce soit une maladie impossible. Je veux que tu vois la grandeur de Dieu qui dépasse la grandeur de ta maladie ou de ton problème. Dieu est capable et la foi. Va dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit et tu vas mettre la main là où tu souffres comme signe de foi. Ou si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Il y a des femmes qui m'écoutent maintenant, beaucoup qui veulent un enfant. Mets la main sur le ventre et la foi et le Seigneur va te visiter. Encore une fois, j'insiste, la condition n'est pas la manifestation. Ce n'est pas que tu dois vomir, ce n'est pas que je dois mentionner ta maladie. Même si je ne mentionne pas ta maladie, et la foi et le Seigneur te visitera. Dans quelques secondes, soyez préparés, nous allons prier. Nous arrivons au moment consacré à la prière et comme je le fais tous les jours, on s'appuie sur la parole de Dieu. Aujourd'hui, je vais vous demander de considérer ce qui est écrit dans 2 Rois chapitre 5 versets 11 à 14. On nous parle de Naaman qui a eu son miracle, mais au début, il a failli rater son miracle. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas être humble, ne voulait pas s'humilier. Le serviteur de Dieu lui a demandé d'aller 7 fois dans le Jourdain et il a trouvé ça ridicule. Il disait, chez nous on a de l'eau, pourquoi est-ce que je ferai tout ce trajet pour me plonger dans le Jourdain? Et il ne voulait pas, mais heureusement, ce qui était autour de lui l'ont convaincu à s'humilier. Et il s'est humilié, il a fait ce que le serviteur de Dieu lui a demandé et il a eu son miracle. La lèpre était partie juste parce qu'il s'est humilié. C'est pour ça que souvent je vous demande de mettre la main là où vous souffrez. Certains trouvent ça un peu ridicule, mais ce qui compte ce n'est pas la main, ce qui compte c'est la foi et l'humilité. Soyez humbles. Tous ces gens qui ont été guéris, tous ces témoignages que vous entendez, ils ont fait ça, ils ont mis la main là où ils souffraient. Les femmes qui ont eu des enfants, ils ont mis la main sur le ventre. Si tu as la foi, si tu veux vraiment faire ce pas de la foi, va dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit, mets la main là où tu souffres, et si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, mets ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre. Encore une fois, la condition ce n'est pas la manifestation. Tu ne dois pas vomir pour être guéri. Je ne dois pas mentionner ta maladie pour que tu sois guéri. Tout ce qui compte c'est ta foi. Soyez préparés, dans quelques secondes, nous commençons la prière. Notre Dieu vivant, éternel des armées, Père éternel, je viens devant toi Seigneur, je t'adore pour ta grandeur, je t'adore parce que tu es omniprésent, tu es charmant, tu es partout, tu vois tout, tu ne changes pas. Merci pour ta visitation, merci pour tous ces témoignages qui prouvent ta bonté, ta fidélité. Tu es Dieu et tu ne changes pas, c'est toi qui as créé les choses visibles et invisibles. À toi seul la gloire. Je te remercie Seigneur parce que tu es Sabaoth, tu es l'éternel des armées. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi ce matin. Je te montre tous ceux qui ont mis la main là où ils souffrent. Je bénis tous les enfants qui sont nés dans ces prières. Au nom de Jésus, je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Au nom de Jésus, il y a une femme qui est enceinte. Ça fait 7 mois que tu es enceinte. Et chaque mois, tu es menacé. On te menace, on te dit que cet enfant va mourir. Je prie pour cet enfant. Garde les mains sur le ventre. Que le mari mette sa main sur le ventre. Au nom de Jésus, je prie pour cet enfant. Je détruis tous les plans de Satan, au nom de Jésus. Merci infiniment, merci pour la visitation, merci pour ta puissance. Alléluia. Il y a une femme, chaque fois que tu dors, tu vois des serpents dans ta maison, partout où tu vas. Je parle à cet esprit de serpent de sortir de ta vie. Au nom de Jésus, il y a 2 personnes qui sont tombées par terre, une femme qui se roule par terre. Au nom de Jésus, je confesse la victoire, je confesse la victoire, je confesse la délivrance. Vous n'avez pas le droit de rester dans son corps. Au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci. Il y a un homme qui est en train de vomir. Tu vomis, tu as mangé du poison. Que ce poison sorte. Au nom de Jésus. Il y a 2 personnes qui ont des vertiges. Une autre sent la nausée. Au nom de Jésus, il y a une grande délivrance. Il y a un enfant qui imite les animaux qui est délivré. Au nom de Jésus, mets la main sur cet enfant. Alléluia. Je donne à cet esprit animal de sortir de cet enfant. Au nom de Jésus, il y a un homme qui est marié, qui est épileptique. Au nom de Jésus, à partir
partir d'aujourd'hui, tu es libéré. Il y a une femme âgée de plus de 50 ans qui fait encore pipi au lit. Au nom de Jésus, que ça cesse aujourd'hui. Que ça cesse aujourd'hui. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui fait la lourdeur sur la tête. C'est comme s'il y a des choses qui sont sur ta tête. C'est la délivrance. Tu es délivré. Garde la main sur la tête. Ouvre ta bouche. Crie au nom de Jésus. Il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Il y a un homme qui est lié par le tabac. Ça fait des années, plus de 30 ans que tu fumes. Aujourd'hui, tu es libéré. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui sont liés par la masturbation et la pornographie. Aujourd'hui, le Seigneur brise. Il y a des liens qui sont brisés. Il y a quelqu'un qui a beaucoup de douleur sur le dos. En haut à droite, garde la main là où tu souffres. Et je demande à toute personne qui souffre au niveau du dos, mets la main là où tu souffres. Au nom de Jésus, que cette douleur cesse. Il y a une femme qui, chaque fois que tu sors, tu portes une ceinture. Enlève la ceinture. Et qu'à partir d'aujourd'hui, tu marches sans ceinture. Parce que le Seigneur te guérit ton dos. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ta fidélité. Il y a quelqu'un qui est en train de faire des gaz. Depuis que j'ai commencé à prier, le Seigneur te libère. Le Seigneur te guérit. Un homme qui est impuissant. Ça fait plus de 5 ans que tu es impuissant. Aujourd'hui, tu es libéré. Une femme qui a de prier pour son mari, qui a un problème de spermatozoïde. Tu reçois la guérison. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Toi qui cries la nuit. Il y a un homme qui crie la nuit. Au nom de Jésus, tu es libéré. 3 personnes qui sont guéries du cancer. Alléluia. Ouvre la bouche. Confessez le nom de Jésus. Confessez le nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre, un homme qui a problème de prostate, cancer de prostate. Tu es guéri au nom de Jésus. Alléluia. Il y a un jeune homme. On t'a dit que tu vas mourir, qui n'a plus beaucoup d'années à vivre. Mais le Seigneur a augmenté ses années à vivre parce qu'il a un plan pour toi. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ces 3 filles qui sont venues prier pour le mariage. Le Seigneur crée le chemin. Au nom de Jésus. Il y a 2 couples qui étaient sur le point de divorce. Je donne l'esprit de divorce de sortir de vos vies. Au nom de Jésus. Merci pour la visitation. Merci pour ton ange. Merci pour ton esprit. Merci pour la délivrance. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui m'écoute, qui oublie tout le temps. Tu oublies à tel point que quand tu sors, tu ne sais même pas où tu vas. Au nom de Jésus, que le Seigneur rétablisse ta mémoire. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Il y a quelqu'un qui a un problème d'odorat. Tu ne sens rien. Tu ne peux pas sentir avec ton nez. Au nom de Jésus, que ton odorat soit rétabli. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la personne qui couvre la voix. Tu n'arrivais pas à bien parler, mais le Seigneur te touche. Je prie pour toutes les maladies. Mets la main là où tu souffres. Mets la main sur le cœur. 2 personnes qui souffrent du diabète. Mettez la main sur le cœur. Ayez la foi. Il y a la visitation. Il y a la puissance qui se manifeste. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui veut se suicider. Tu as essayé 2 fois de te suicider. Au nom de Jésus, l'ange de l'Éternel t'a gardé. Je brise l'esprit de suicide. Alléluia. Que la volonté de Dieu soit faite sur toi. Au nom puissant de Jésus. Il y a un enfant qui a un problème d'allergie au lait. Au nom de Jésus, que cet enfant commence à boire le lait. Je prie pour tous ceux qui souffrent au niveau du dos. Au nom de Jésus, il y a une femme qui a sorcelé. Au nom de Jésus, tu as été ensorcelé. Rien ne marche, tout est bloqué dans ta vie. Au nom de Jésus, je brise toute cette malédiction. Merci pour la visitation. Il y a quelqu'un qui a envie de transpirer et tu craches, tu transpires et tu craches. Au nom de Jésus, le Seigneur te visite. Merci Seigneur. Il y a 4 femmes qui sont liées, qui ont un problème de mari de nuit. Chaque fois que vous dormez, il y a un homme qui vient coucher avec vous. Je parle à cet esprit. Sortez de leur vie. Au nom de Jésus, merci pour la victoire. Je ne peux pas citer toutes les maladies, même si tu ne sens rien physiquement. Et la foi, je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Ouvre la bouche, louez le Seigneur. Merci pour la visitation. Merci pour les gens qui sont touchés. Merci pour la victoire. Merci pour les témoignages que nous allons entendre. À toi seul la gloire et l'honneur pour des siècles et des siècles. Dans le nom de Jésus, ainsi nous avons prié. Amen. Shalom. Moi aussi, je suis une chrétienne vivant en RDC Congo et qui suis Kanguka très régulièrement. Et c'est depuis 3 ans que je suis Kanguka. C'est ma mère qui m'avait intéressée et puis j'ai téléchargé, j'ai commencé à suivre Kanguka. En fait, on m'avait trouvé avec un problème il y a 3 ans, un problème de foie et problème des reins. Alors c'est ainsi que j'avais très mal, j'ai souffert tellement. On m'avait donné beaucoup de régimes, on m'avait
interdit quelques aliments, on m'avait demandé vraiment beaucoup de choses à faire. Et c'est ainsi que je vivais. Depuis 3 ans, j'ai ces problèmes. Alors je continue toujours à écouter Kanguka, je priais, je ne perdais pas espoir. C'est ainsi qu'un jour, le serviteur de Dieu Christ, il priait, il a dit que je vois une personne qui a un problème de foie. Et puis à la fin, il a dit aussi qu'il y avait une personne qui a encore un problème de rein gauche. Je dis que j'ai saisi la parole. J'ai dit, Seigneur, visite-moi aussi. Seigneur, aide-moi, j'ai confiance en toi. C'est ainsi que après la prière, j'ai commencé à avoir beaucoup de crachats dans la bouche. Beaucoup de crachats, beaucoup de salive. Alors, après une semaine, je suis partie encore à l'hôpital pour faire les contrôles comme je le fais souvent. Le docteur était vraiment très étonné. Il m'a dit, qu'est-ce que tu as fait, madame? Qu'est-ce qui s'est passé? Chaque fois que tu viens sur contrôle, on trouve seulement qu'il y a toujours ce problème. Mais aujourd'hui, on trouve que tout va bien. Tu n'as plus ce problème de foie, tu n'as plus ce problème de rein. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai dit, je n'ai rien fait. Il dit, qu'est-ce que tu as utilisé comme médicament? Je dis, rien, je n'ai rien fait, mais sauf que je priais. Donc, c'est Jésus qui m'a guéri et c'est Dieu qui a permis que je sois guéri. Alors, le docteur était aussi content. Il a dit, ok, madame, bonne chance. C'est ainsi que je remercie Christ. Je remercie toute l'équipe aussi, Kanguka. Que Dieu vous bénisse. Ainsi, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je suis du Congo-Brazza. Je vais témoigner la grandeur et la puissance de Dieu dans ma vie. L'Éternel m'a guéri d'une infection urinaire chronique. En tout cas, c'était difficile. Je suis restée avec cette infection urinaire pendant des années. Mais avec la prière de cette émission Kanguka de l'homme de Dieu, et Dieu s'est manifesté avec puissance dans ma vie. J'ai été plusieurs fois aller voir le gynéco pour cette infection urinaire. Dernièrement, c'était le mois de juillet. Le docteur a fait des examens, il a dit que c'est une infection urinaire. On m'a donné un traitement qui a coûté beaucoup d'argent. Et j'ai acheté et j'ai suivi le traitement, c'était même en perfusion. Et quelques semaines après, la maladie a réapparu. J'étais bouleversée. J'avais déjà fait le contrôle. On avait dit qu'il n'y avait plus rien. Mais quelques temps après, je commençais à sentir la chaleur au niveau de ma partie intime. Les picotements. Quand je pissais, j'avais toujours des douleurs. Malgré le traitement que j'avais pris, c'est comme si je n'avais rien pris. C'était encore plus grave. J'ai dit, Seigneur, je veux me confier en tes saintes divines mains parce que je sais que c'est toi qui guéris. Et quand tu guéris pour toujours. Et j'ai commencé à prier avec l'homme de Dieu. Les samedis, je priais. Et entre-temps, j'ai résolu de faire les prières de 4 heures. Je priais. Et là où l'homme de Dieu disait, il y a une dame qui a une infection urinaire, reçoit la guérison. Et je recevais la guérison au nom de Jésus. Je recevais la guérison. Ça, c'était le samedi soir. Aux environs de 3 heures, le ventre commençait à me faire mal. Et c'est la diarrhée. Je suis allée dans les toilettes, j'ai fait une diarrhée liquide. Je n'ai jamais fait une diarrhée comme ça. En tout cas, je suis restée pendant longtemps dans les toilettes, jusqu'à 5 heures. Après, je suis allée me laver, je me suis endormie. Le lendemain, dimanche, comme je partais travailler, arrivé au boulot là-bas, c'était catastrophique. J'ai continué à faire la diarrhée jusqu'à ce que j'ai fini de travailler. Je suis venue à la maison et quelques temps après, la diarrhée s'est arrêtée. Et quand la diarrhée s'est arrêtée, quelques heures après, je n'avais plus mal. Et jusqu'aujourd'hui, là, en tout cas, je n'ai pris aucun médicament. L'infection urinaire a disparu. Ce que je ressentais comme chaleur au niveau de ma partie intime, je ne le ressens plus. Et il y a une dame aussi qui avait témoigné qu'elle priait pour l'infection urinaire. Elle demandait à Dieu de changer son utérus, de placer un nouveau utérus. Et dans le songe, on lui avait montré un nouveau utérus qu'on avait placé.
dans son appareil génital. En tout cas, j'avais saisi ce témoignage-là. Tout le temps, j'ai demandé à Dieu, si tu as fait pour cette femme, tu peux le faire pour moi. Et c'est ce qui a été fait pour moi. C'est pour cela que je viens témoigner la puissance de Dieu dans ma vie. Et je bénis l'homme de Dieu, que Dieu continue à agir dans sa vie et dans la vie de tous ses collaborateurs. J'ai témoigné. Amen. Bonsoir les auditeurs de Kanguka. Je voulais témoigner ce soir pour les bienfaits que Dieu m'a fait. Je suis une Ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire. J'ai reçu Kanguka par le bienfait de mon époux. Lui n'aimait pas beaucoup écouter. Moi, c'est la musique de Kanguka que j'aimais beaucoup. Quand après les témoignages, la musique qui vient, ça me plaisait. Donc chaque fois, il l'embêtait. Faut mettre Kanguka, faut mettre Kanguka. Il ne voulait pas accepter. Donc un jour, j'ai dit aux enfants de télécharger pour moi. En tout cas, Kanguka m'a guéri de mal de dos, de saignement de dents, de ballonnement de ventre, m'a guéri de beaucoup de choses. Je n'ai pas eu trop de manifestations. Les bâillements, en tout cas, donc vraiment, Kanguka, il y a Dieu dedans. Voici mon témoignage. Merci beaucoup. Shalom, je suis là pour témoigner le merveille de mon Dieu. Je suis une Gabonaise vivant au Gabon. J'écoute Kanguka depuis l'année 2021 et depuis 2021, Dieu ne cesse d'opérer dans ma vie. Je n'étais jamais sortie de là, c'était la peur. Malgré le fait que je priais, malgré le fait que j'écoutais Kanguka, je n'arrivais pas à me sortir de là, c'est-à-dire les angoisses. À chaque fois que je me mets à écouter Kanguka, je n'arrivais pas à fermer mes yeux. Parce que j'avais toujours cette peur-là en moi. Je ne comprenais pas où sortait cette peur. Et même quand je suis dans la maison, tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui dort avec moi, je ne peux pas dormir. J'avais toujours peur. Même quand mon conjoint il travaille la nuit, quand il va au travail, je suis obligée de faire toute la nuit sans dormir. J'attends 6 heures pour dormir. Jusqu'à ce que je fais perdre mon conjoint le travail parce que vu que je n'arrivais pas à dormir, il m'a dit, même si le téléphone est interdit au travail, ce qu'on va faire, je vais aller au travail avec mon téléphone et puis je vais t'appeler et ça va passer. Quand tu vas entendre des bruits, tu vas pouvoir dormir. Et ce jour-là, il a perdu le travail parce que on l'a enlevé du travail vu que le téléphone, les règles, c'était qu'ils ne doivent pas emmener le téléphone dans leur bureau. Et mon conjoint a perdu le travail. À ce moment, j'ai compris que ce n'était pas quelque chose de simple. Il fallait impérativement que je me sorte de là parce que ça me détruisait. Alors je me suis dit, j'écoute Kanguka, tous les jours les autres témoignent. Il faudrait que je me sorte de là afin que je témoigne aussi les merveilles de mon Dieu parce que je crois en ce Dieu. Et si ce Dieu il est au-dessus de toute chose, c'est qu'il peut me sortir de là. Alors un samedi, je me suis mise là et j'ai dit, c'est assez, je vais me sortir de là. Ah oui. Et c'est ce jour-là que Dieu a intervenu dans ma vie. J'ai commencé à manifester les bruits comme des chiens, des serpents. J'ai commencé à écarter mes pieds comme quelqu'un qui veut accoucher. J'ai commencé à me tirer les cheveux. Vraiment des choses, je vomissais. Je n'ai rien compris en fait.